l'évangéliste Jacques à Messan. Vraiment, je suis tellement heureux et joyeux de voir ce que le Seigneur fait avec lui. Je suis heureux et émerveillé. Je suis même émerveillé. Mes amis, moi, je vais lui faire une petite offrande tout à l'heure parce qu'il y a des onctions qu'on doit tirer de son corps. On doit tirer quelques onctions de son corps. Comment c'est aussi un fils dans la foi. Il m'a pris comme un père, comme son père dans la foi. Et pour moi, c'est un honneur. Hein, c'est un honneur. Et vraiment, je peux garantir que c'est quelqu'un de vraiment formidable. C'est quelqu'un de formidable. Évangéliste Jacques, bonne arrivée. Bonjour papa, merci papa, merci beaucoup. Wow. Salut un peu. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous suivent sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On s'attend tous à son. Je suis venu là aussi pour voir ce que le Saint-Esprit va faire de nous. Amen. Ouais. Wow. Alors vraiment, c'est quelqu'un avec qui Dieu fait quelque chose d'extraordinaire dans notre saison. Le vendredi passé, il avait la veillée au Palais de la Culture. Le Palais de la Culture a refusé du monde. La garde républicaine a dû venir demander aux gens d'aller à la maison. Frère, c'est étrange. Non, c'est étrange. C'est étrange. La garde républicaine a dû demander aux gens de rentrer. Il n'y avait plus de place. Le palais était bondé. Les gens étaient assis partout. Ce n'est pas une question de chaises. Par terre, sur le natte, gazon, parking. Frère, c'est un réveil. Vous voyez, il dit dans le livre de Hébreux que plusieurs ont voulu voir ces choses. Plusieurs ont voulu voir ces choses. Mais elles ont salué de loin. C'est-à-dire, elles ont juste entendu que ça allait venir. Donc, il y a ceux qui entendent, il y a ceux qui voient. Donc, nous sommes bénis de voir ce que le Seigneur est en train de faire. Nous sommes bénis de voir ce que Dieu est en train de faire dans cette génération. Amen. Il y a des années en arrière, 2 ans, 3 ans en arrière, une nuit, je me suis réveillé, j'ai commencé à pleurer. Je sentais dans mon cœur de pleurer. Je pleurais, je n'avais pas prévu pleurer, mais je pleurais. Je pleurais, je ne savais pas, mais je pleurais. Et j'ai eu l'envie de commencer. C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur m'a dit, prie. Et pendant que je priais, Dieu me montrait. Et il y a 3 ans en arrière, Dieu me montrait, il mettait ce fardeau, il me disait, mon fils, observe ton père, le pasteur Mohamed. Et il me disait, si tu l'enlèves dans le décor, c'est-à-dire, c'est vrai que tout le monde sait le Seigneur. Je ne dis pas que personne ne sait le Seigneur, je dis que tout le monde sait le Seigneur. Mais il me disait à l'époque, si tu l'enlèves dans le décor spirituel, il m'a dit, si je le prenais aujourd'hui, l'atmosphère de votre pays, qu'est-ce qu'il en sera? Vous savez, on n'y prend pas garde, mais dans les nations, c'est comme s'il y a juste un ou deux. Vous partez au Burkina, il y a un. Il y a des nations dans lesquelles il n'y a aucun nom. Il y a des nations dans lesquelles il n'y a aucune figure forte dans l'évangile. Dieu sauve son église en suscitant des oins. Chaque oint est un salut. Quand Jésus est venu, on l'appelait le oint, mais on appelle aussi le salut. On l'appelait le salut. Parce que chaque oint que Dieu suscite est un salut. Wow. Il faut des hommes dans une nation pour préserver ce que Dieu est en train de faire. Et je suis content de voir, et je pense pour ma part, que ce n'est pas isolé. Je crois qu'on aura encore dans cette saison plusieurs autres qui vont monter encore avec la grâce du Seigneur. Amen. Le tout, c'est d'être un bon vase et de te positionner de la bonne manière pour que Dieu trouve en toi le cœur. Je fais juste une lucane. C'est vrai que c'est pas le... On est là pour prier pour les miracles, mais tout ça, c'est les miracles aussi. Tout ce qu'on peut voir Dieu faire aujourd'hui, ça n'a pas commencé hier au Palais de la Culture. Ça a commencé il y a longtemps dans les villages. Il a commencé dans les villages. Donc, Dieu sent tes motivations. Si c'est un désir de visibilité qui veut te jeter dans le réveil, tu auras des dettes. Parce que tu as loué des salles que personne ne va remplir. Ça ne commence pas par les salles, ça ne commence pas par la foule, ça commence par le cœur. Amen. Il y a un type de cœur que Dieu expose. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Il y a un type de serviteur que Dieu soutient. Et vraiment, je suis tellement content. Je bénis Dieu pour sa vie. Amen. Je devais être aussi à la veille par la grâce du Seigneur, mais je n'ai pas pu parce que je devais être orateur à la veille. Ouais. J'étais même sur l'affiche, tout ça. Mais je devais être aussi quelque part pour un programme. On était ensemble à la veille de la veille, et puis on était ensemble encore le lendemain, pratiquement le dimanche, nuit. Et il m'a rendu un témoignage terrible d'une petite fille qui ne marchait pas du tout. Non, elle marchait, mais elle avait un pied qui était plus long que l'autre et ça a déformé sa colonne vertébrale. Un pied était plus long que l'autre? Oui. À la veille? Oui. Et ça a déformé sa colonne vertébrale. Et
l'Esprit du Seigneur a parlé du cas, la petite est venue, on a prié. Son pied, le pied qui était plus petit, a commencé à pousser et à dépasser l'autre qui était plus long. Donc on a dû prier pour que ça s'arrête. Et après ça, par la grâce du Seigneur, sa colonne vertébrale s'est corrigée, elle a marché normalement. Le dimanche, elle est venue encore à l'église rendre témoignage avec ses parents. Avec sa maman. Un pied est court, le pied qui est court a poussé, ça a dépassé le pied qui est long. Ils ont bloqué le pied, c'est-à-dire bloqué le pied dans sa marche. Frère, quelque chose va se passer dans le live. Amen. Quelque chose va se passer dans le live. Amen. Alors, je suis vraiment béni d'avoir avec moi l'évangéliste. Vraiment, je pense que le Seigneur fait quelque chose de fort avec nous. Amen. Fort pendant ce live. Amen. Alors, on a avec nous un couple qui a été béni lors de nos programmes de guérison. Parce que chaque premier dimanche du mois, on a un programme de guérison aussi qu'on fait en après-midi, chaque premier dimanche. Et on est un couple qui a vécu quelque chose d'assez extraordinaire, une guérison vraiment très visible, très palpable. Les témoignages servent à édifier le corps. Je vous ai dit que les évangiles, c'est la compilation de miracles de Jésus. Les témoignages ne sont pas faits pour être rendus une fois. Les témoignages ne sont pas faits pour être rendus pour une époque. Aujourd'hui, on lit des tests de guérison qui ont eu lieu il y a 2000 ans. Et on utilise les mêmes tests pour encourager, fortifier la foi des gens. Tant que Dieu guérit, tant qu'il y a des gens qui sont bénis et visités, les témoignages sont toujours des choses à célébrer. Alors, j'ai ici avec moi le couple d'A. Un homme et sa merveilleuse épouse, Dieu leur a fait vraiment du bien. Et ils vont nous dire ce que le Seigneur a fait. Bonne arrivée et qu'est-ce que le Seigneur a fait. Merci papa. Merci papa. C'est ouvert, vas-y. Merci papa. Je me dis merci pour cette grâce que vous nous donnez ce jeudi midi de partager ce plateau avec vous. Wow. En effet, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de mon épouse et aussi dans ma vie aussi. Amen. Il a de cela un bon moment, elle se plaignait des douleurs de ventre. Donc à chaque fois c'était fréquent. Donc elle a décidé d'aller voir les médecins le 11 août 2023. Elle est partie faire l'échographie. Donc arrivée là-bas, elle a fait les deux, pour le ventre et puis pour les utérus. Et le médecin l'échographie a décelé une colopathie fonctionnelle et puis kyste ovarien. Donc c'était les deux choses. Donc il a même dit, est-ce que moi je tardivement? Attends, vous savez quand Satan veut te tuer, il y a les noms écrits colopathie fonctionnelle. Ça fonctionne. Colopathie fonctionnelle. Ça dit que, non, les gars, si Dieu ne nous aide pas, vas-y mon frère. Donc, il a décelé comme ça une colopathie fonctionnelle. Ce sont les résultats qui sont là. Waouh. Le premier résultat. Waouh. Ouais. Ça, c'était colopathie fonctionnelle. Ici, c'était utérus. Utérus, kyste ovarien. Voilà, kyste ovarien. Ok. Donc, c'est les premiers tests sont là. Ça, c'était le 11 août C'est 2023. Bon? Maintenant, à la suite de cela, lorsqu'il a prescrit les médicaments, malgré qu'elle prenait les médicaments, les douleurs persistaient. Okay. Jusqu'à il y a un comprimé même qu'elle prenait, elle était faible. J'ai dit, c'est comme ça, il faut arrêter de prendre le médicament. Donc, les douleurs étaient toujours là. Et le dimanche 5 novembre 2023, au cul de miracle, nous sommes venus à l'église. Il faut dire au niveau de l'église, moi je sais dans le département protocole, elle est la Seine-Seine. Okay. Donc lorsqu'on a fini le service, on a continué à faire le cul de miracle. Donc au cul de miracle, pendant le cul de miracle, vous avez prié pour des cas, pour des personnes qui avaient des problèmes de kyste, problèmes de ventre. Et vous avez déclaré la guérison. Après, on a fait le service de l'huile d'onction. Elle a appliqué, un pasteur est venu prier. Mais à la fin du service, vous avez dit de prendre des mouchoirs, vous avez posé une action prophétique. Et vous avez dit de balancer les mouchoirs dans la salle. Et l'onction, elle est venue se reposer sur les mouchoirs. Et c'est ce qu'on a fait. Lorsque nous sommes montés à la maison, elle a pris le mouchoir, elle a appliqué sur la partie, là où elle avait mal. Premier jour, c'était le dimanche.
La semaine qui a suivi, il y avait les 3 jours de jeûne qu'on a l'habitude de faire chaque mois. Il dit, comme il y a 3 jours de jeûne, applique le mouchoir, continue d'appliquer pendant les 3 jours. On va rester dans l'esprit de la prière. Continue de, C'est mieux, hein? continue de prier pour les 3 jours. Donc lundi, elle a appliqué. Mardi, elle a appliqué. Mercredi, elle a appliqué. Après mercredi, elle ne sentait pas de douleur. Elle dit, je ne sens rien. Les douleurs ont disparu. Donc moi, il a dit, donc tu es guéri. Dieu a opéré le miracle. Elle dit, non, il faut qu'on aille faire un autre test. Et c'est comme ça que nous sommes rendus le 9 novembre. C'est-à-dire, après les 3 jours, lundi, mardi, mercredi, le jeudi 9 novembre, nous sommes partis au sud de 13 villes. Pour aller refaire encore les mêmes échographies. Et l'échographie dit quoi? Dans la conclusion. Vas-y. Dans la conclusion ici, le médecin il dit utérus normal, Wow. ovaires normaux, aspect échographique normal, des organes pleins, tout est normal. Wow. Et les textes sont là, tout est clair. Ici, les tests montrent que la personne est malade. Ici, les tests montrent que la personne est guérie. Non pas la gloire d'un homme, mais la gloire de Christ. Je veux dire à quelqu'un, peu importe le mal qui t'envoie sur ce live, le Seigneur est capable de te guérir définitivement dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, ta vie change, ton histoire change, la guérison te localise. Évangéliste, tu sens quelque chose? Trop, papa. Vas-y, vas-y, on est déjà là, vas-y. Si tu sens quelque chose, vas-y. Malas et Pali à la coïlamente le hasoudi. Waouh. Parce que je ressens ça que pendant le live, pendant que vous serez en train d'enseigner, le Seigneur va guérir beaucoup de femmes de dystrophie ovarienne. Dystrophie ovarienne, pendant le le live. même problème. Parce que ce problème-là, cette maladie se manifeste dans le fait que quand la personne a ses menstrues, elle a beaucoup de douleurs. Les douleurs s'amplifient en fait. Ma femme avait eu ça il y a une année. Et je crois que par la grâce du Seigneur, pendant que vous seriez en train d'enseigner, cette même onction qui a guéri cette dame va agir sur les ondes. Waouh. Tu es connecté? Vas-y, vas-y. Je crois en ça. Amen. Je crois en ça. Ça va se passer tout à l'heure. Amen. Si tu es connecté, le Seigneur déjà, par la bouche de son prophète, t'enseigne que naturellement, tu vas, si tu as vécu le même mal, par la bouche de son prophète, le Seigneur t'explique que tu vas vivre quelque chose de surnaturel. Et que tu es connecté déjà à l'onction et à l'atmosphère même. À l'onction et à l'atmosphère de la guérison. Amen. Ah non, tout à l'heure, ça sera quelque chose d'étrange. Amen. Amen. Pour tous ceux qui ont des témoignages, vous pouvez les envoyer au numéro qui s'affiche. Vous pouvez faire une note vocale simplement. Une note vocale pas très longue. Pendant qu'on est en train de parler, ceux qui ont déjà commencé à ressentir des guérisons, ceux qui ont déjà commencé à être connectés, faites des notes vocales ou simplement une petite vidéo ou un test au numéro qui est là. Nous allons lire votre témoignage, nous allons faire passer votre note vocale de témoignage. Si Dieu est en train d'agir dans ta vie et que tu ressens quelque chose et que tu es en train de vivre quelque chose, simplement inscris. C'est-à-dire simplement envoyer à ce numéro-là, pendant qu'on est en train de parler, simplement envoyer à ce numéro ton témoignage, c'est-à-dire tu fais une note vocale. Nous sommes là, nous allons lire ta note vocale, l'homme de Dieu a dit que le Seigneur lui a mis à cœur que plusieurs femmes qui souffrent des mêmes maux dont la sœur souffrait sont connectées à cette guérison-là, sont connectées à cette capacité, sont connectées à cette force. Alors je prie maintenant pour toutes les personnes connectées que le Seigneur commence à répandre l'onction de guérison. L'onction de guérison est répandue. L'onction de guérison est répandue. Dieu guérit de toutes parts. Il guérit de toutes parts dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur, acclamer le Seigneur pour le couple qui a été guéri? Alors, on n'a aucun témoignage, je pense que je veux le garder pour la fin. Je veux le garder pour la fin parce que je veux commencer à rentrer dans la parole, l'atmosphère. Mais on peut le prendre, on peut le prendre. On peut le prendre. On le prend, Zoé, qu'est-ce qu'on fait? On le prend? Ok, donc on va prendre le témoignage. On va prendre le témoignage. Dieu bénisse le couple d'art. Merci. On va le prendre. On
va le prendre. Alors, pendant qu'on prend ce témoignage, ce dernier témoignage, nous allons nous préparer à non seulement mixer la parole et la puissance. Il y aura un mix de la parole et de la puissance. Je vais jeter les fondements bibliques. Et avec le prophète de Dieu, nous allons flow dans quelque chose. On va jeter les fondements bibliques et avec le prophète, on va flow dans quelque chose. Sois bénie, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? D'accord. J'aimerais déjà rendre grâce à Dieu parce que pour l'occasion que vous me faites d'être sur ce plateau. Parle un peu plus fort. Je veux bénir le nom de Jésus pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que déjà, ça fait 4 ans après mon accouchement, Wow. j'avais des douleurs au dos et Ok. aux hanches. Ok. Voilà, et les douleurs persistaient parce que ça fait que j'arrivais pas à m'arrêter longtemps debout pendant longtemps. Et puis, quand je me couche aussi, il y a des positions que je ne peux pas prendre parce que j'ai mal. Et je suis allée à l'hôpital, j'ai vu le gynéco, il m'a prescrit des médicaments pour atténuer la douleur. Il m'a dit que il y avait pas on ne pouvait rien faire, c'était que des médicaments que je pouvais prendre pour calmer la C'est-à-dire douleur. que tu allais vivre toute ta vie avec cette douleur. J'allais vivre tout ce temps. Donc je souffrais. Et après, moi-même, j'ai décidé de ne plus prendre les médicaments. Je dis que j'arrête les médicaments parce que ça me fatiguait. À chaque fois, les médicaments étaient tellement gros. Je dis, moi, j'arrête. Et je me suis habituée à la douleur. J'ai commencé à vivre avec ça, comme ça. Quand ça fait mal, ça passe, après ça revient. Et quand ça vient, je ne prends rien. Parce que je me dis que ça allait passer. Je me suis habituée même à la douleur. Et après, je suis venue le dernier dimanche des miracles. Papa, vous avez prêché, vous avez dit qu'il y a des personnes qui ont eu des douleurs après accouchement, qui ont eu des problèmes de dos. Et je suis venue, vous avez prié pour nous, vous avez imposé les mains. Et après ça, je suis allée m'asseoir. Quand je suis allée m'asseoir, tout de suite, la douleur n'est pas passée parce que ce dimanche-là même, j'avais mal, terriblement mal quand je suis arrivée. Et je n'ai pas fait savoir ça. Mais après, je suis allée m'asseoir et les pasteurs sont venus après prier pour nous encore. Et quand ils sont venus, ils ont prié. Je suis allée à la maison après le soir. Et quand je me suis couchée, bon, je vois que la douleur n'était pas trop, ça ne faisait pas trop mal, mais c'était un peu. Et le lendemain, après que je suis allée au travail, je vois que je suis arrêtée, mais j'ai pas mal. Parce que je n'arrive pas à me tenir debout longtemps. Je vois que j'ai pas mal. Bon, je n'ai pas considéré, je me dis, bon, après, ça va venir. Mais après, je vois que j'ai toujours pas mal. Wow. Donc, je suis là, à la maison. Quand je lave, je fais la lessive, je m'assois. Parce que je n'arrive pas à m'arrêter, à m'abaisser pour laver. Parce que quand je m'abaisse, pour me lever, je dois faire au moins 10 minutes avant de me lever. Parce que je ne peux pas. Wow. J'ai mal. Mais je vois que je fais la lessive tranquillement, sans m'asseoir. Et vraiment, c'est depuis ce moment-là que j'ai constaté que j'étais vraiment guérie. Parce que j'ai plus mal jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus mal. On veut vraiment rendre gloire au Seigneur pour cette action puissante et cette action merveilleuse. Où que vous soyez, s'il y a des douleurs, des peines, des souffrances, quoi qu'il en soit, que la main de Dieu opère sur votre vie un certain niveau de délivrance, un certain niveau de restauration. Le numéro est là, il s'affiche. Si quelqu'un a un témoignage, il peut commencer à témoigner. Je dis qu'il y aura une pluie de témoignages. Amen. Mes amis, allons étape par étape. On n'a pas encore commencé. Pour l'instant, on est juste en train de jeter le décor. Jésus est là, son Saint-Esprit est présent. Quelque chose va se faire. Satan n'a pas d'issue. C'est trop tard. Tu es connecté, c'est trop tard. Satan a eu tort de te laisser te connecter. Ma prière, c'est que ni ta connexion, ni ton téléphone, rien n'est de problème jusqu'à la fin. Amen. Parce que si tu es resté connecté jusqu'à la fin, je mets ma foi en Dieu. Que forcément, tu sortiras d'ici avec un certain miracle. Forcément, tu sortiras d'ici avec un certain miracle. Amen. Tu peux envoyer ton témoignage par un message. Tu peux envoyer ton témoignage par une note vocale. Tu peux envoyer ton témoignage par une courte vidéo au numéro qui s'affiche maintenant. Tu peux juste envoyer ton témoignage par une note vocale, par une courte vidéo, peu importe. Et nous allons partager cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour tout ce que Dieu a fait dans vos vies. Nous allons bénir Dieu pour tout ce qu'il a accompli avec vous. Nous allons célébrer son nom pour sa main dans votre vie et de ce qu'il a commencé, qu'il n'arrêtera pas. Au nom de Jésus, nous avons parlé. Amen. Amen. Alors, il y a un fait biblique qui est important de constater.
c'est que chaque fois que Jésus devait guérir, la Bible dit il enseignait, et puis après il guérissait les malades et il chassait les démons. Quand vous lisez la Bible, Matthieu, la Bible dit il enseignait, et puis après il guérissait et il chassait les démons. Il enseigne pourquoi? Parce que certaines personnes ne peuvent pas rentrer dans le miraculeux sans enseignement. Yes. Il y a certains enseignements qui te prédisposent à toucher ton miracle. Kenneth Hagin dit que son ministère de miracles était fondé sur les enseignements. À un moment donné, il essayait d'avoir beaucoup de miracles, mais il n'y avait rien. Dieu lui a dit, prends le temps, enseigne. Il a pris 6 mois en enseignant sans prier pour personne. Après les 6 mois, il a commencé à prier pour les jouets de guérison. Donc, l'enseignement précède. Il avait dit, enseignant dans les scénarios, prêchant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie. Donc, il enseignait, il prêchait et puis après, il guérissait. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis. On va combiner nos ministères, celui de l'enseignant, celui du prophète, celui de l'onction. On va combiner. Et pourquoi il faut enseigner? Parce que tu peux être guéri sans savoir ce qui a fait que tu es guéri. Donc, il y a une différence entre la guérison et la santé divine. La guérison porte sur un fait. La santé divine porte sur une vie permanente de santé. Donc Dieu peut guérir un fait, mais si tu n'y prends garde, tu peux retomber dans une autre forme de maladie. Il peut te guérir de kyste ovarien et puis tu vas te retrouver le cancer. Parce que pour être guéri, c'est une chose, mais maintenir sa santé, c'est autre chose. Donc là, l'enseignement te donne les clés qui rendent permanent ton miracle. Une troisième raison, c'est que l'enseignement te permet de partager le miracle. Amen. Une personne qui est guérie après enseignement sait ce qu'il va dire à quelqu'un d'autre pour que la personne entre dans le même miracle que lui. C'est pourquoi c'est important qu'on puisse jubiler les deux, mettre les deux ensemble, mettre à la fois l'enseignement et la parole. Je sais que tu veux qu'on prie pour toi, mais ton miracle va commencer sur la base de ce que tu vas entendre. Certaines personnes seront simplement en train d'écouter et Dieu va commencer à faire des choses. Amen. Amen. Parce qu'il faut que tu saches d'où ça vient, qu'est-ce qui a fait, où est-ce que Satan s'est caché. Comment les choses se sont faites, il faut que tu le saches. Amen. Alors, j'ai commencé depuis un certain temps les écoles, les classes du Saint-Esprit, ou ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Dans le livre de Matthieu, il dit ceci, que tu joues est très prophétique, c'est on flot dedans. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit ceci, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu le chapitre 4, le verset 1. Jésus est conduit par l'Esprit. Je suis en train de parler de façon générale sur ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Retenez une chose, c'est que celui qui est conduit par le Saint-Esprit finira par aboutir à son miracle. Ça, c'est la base. Maintenant, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit me permettent de placer 4 ou 5 vérités. Qu'est-ce qu'on essaie de dire au-delà de cela? Quand vous lisez la Bible, personne n'est véritablement entré dans sa destinée sans une rencontre sérieuse avec le Saint-Esprit. J'étais en prière quand le Seigneur m'a dit que c'est le Saint-Esprit que Moïse a rencontré dans le buisson. Il m'a dit c'est pour ça que c'était le feu. C'est Dieu qui m'a dit. Je n'ai pas inventé. Je n'ai pas dit aussi que j'ai lu des documents. Dieu même m'a dit que celui que Moïse a rencontré dans le buisson sous forme de feu, là, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Amen. Il est au commencement de tout ce que Dieu veut faire. La Bible dit au commencement, là, il créa les cieux. La terre était informe et vide. Dieu n'avait pas encore commencé à toucher la terre. Quand Dieu voulait toucher la terre, le premier signe, c'est que l'Esprit est en train de se mouvoir. Il n'y a rien que Dieu fait en dehors du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit n'a pas d'avenir avec Dieu. Celui qui n'a pas rencontré l'Esprit n'a pas d'avenir avec Dieu. Même le Fils de Dieu lui-même a dû attendre qu'au jour la colombe descende pour que ça commence à bouger. Avant ça, c'était monsieur tout le monde. Il était charpentier. Il faisait la lessive, partait au marché. Mais lorsque la colombe est descendue sur lui, la Bible dit, dès cet instant, même ses parents n'arrivaient plus à le reconnaître. On dit, n'est-il pas le fils du charpentier? Seulement 40 jours après, sa renommée a commencé à se répandre dans toute la Galilée. Il te faut juste le Saint-Esprit. Mes amis, juste le Saint-Esprit. Je n'aurais jamais fini d'insister sur le fait que ce dont on a besoin dans cette saison, c'est une rencontre avec le Saint-Esprit. Même ta maladie, les démons qui t'oppressent, ta situation financière, tu as besoin d'une rencontre avec le Saint-Esprit. Et Pharaon a dit de Joseph, il dit, où trouverons-nous un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui a enlevé la pauvreté sur l'Égypte. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre. Remarquez très bien. Il y a une chose que je vais enseigner. Jacques, je partage ça avec toi. Il faut qu'on approfondisse. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'après la Pentecôte, la Bible dit qu'il n'y avait plus de pauvres dans l'église de Jérusalem. Oui. Après la Pentecôte, Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, après la Pentecôte, il n'y avait plus d'indigents au milieu d'eux. Le réveil, l'action du Saint-Esprit enlève la pauvreté. Donc tu vois, tu n'as pas besoin de chercher des méthodes d'affaires. Tu as juste besoin d'avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. Il va travailler tes finances. Amen. Il va travailler ton état. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin même de prier pour ça. Juste être avec lui. Ça change tes réalités financières. Amen. La Bible dit que pour ceux qui étaient à Jérusalem, ça dit que les richesses des nations étaient à leurs pieds.
Un pêcheur qui voulait retourner à la pêche était assis maintenant. Et puis les gens vendaient les choses et on déposait à ses pieds. En fait, on ne lui demandait aucun compte. S'il veut, il bouffe. S'il veut, il partage. C'est lui qui décidait. Moi, je pense que les chrétiens devraient mettre une emphase sur le fait de chercher le Saint-Esprit plus que toute autre chose. Amen. Maintenant, deux choses que je vais additionner. La Bible dit, aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, combien à plus forte raison, votre Père ne vous donnera-t-il pas son Saint-Esprit? Ça veut dire que ce que Dieu pense qui est plus important, plus utile, pour lui, ce qui a le plus de valeur, c'est le Saint-Esprit. Salomon a été agréé pas parce qu'il a demandé la sagesse, mais il a été agréé parce qu'il a demandé l'esprit de sagesse. En fait, la sagesse, c'est le Saint-Esprit. Dieu a apprécié sa requête parce qu'il a demandé à Dieu pour son règne une portion du Saint-Esprit dans la dimension de la sagesse. Toute personne qui s'intéresse au Saint-Esprit, je dis toute personne, Dieu s'intéresse à toute personne qui s'intéresse au Saint-Esprit. Wow. Donc, il s'est intéressé à Salomon parce que Salomon s'est intéressé au Saint-Esprit. Les ministères qui sont, honnêtement, les ministères qui aujourd'hui que Dieu est en train d'élever, observez bien, la plupart de leurs messages sont autour du Saint-Esprit. C'est comme s'il y a un message, si tu le prends, Dieu t'expose. Mon frère Banham, tout ce qu'il fait, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dieu est en train de l'exposer. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans ta bouche, tu seras dans l'ombre. Écoutez, le royaume des cieux, c'est des nouvelles. C'est des nouvelles. La bonne nouvelle, c'est des nouvelles de saison. Il y a une saison, c'est Christ. Il y a une saison, c'est le Messie. Il y a une saison, c'est le Saint-Esprit. Si vous voilez le message du Saint-Esprit, votre ministère n'aura pas de clarté. Amen. Tous les hommes de Dieu dans le monde entier sont unanimes que c'est le temps de parler du Saint-Esprit. En mai, on aura la conférence Grand Réveil. Le thème de mai, c'est « Vous serez baptisés d'esprit et de feu ». Vous serez baptisés d'esprit et de feu. J'étais même en train d'observer, même Pasteur Marcelo, son programme précédent, c'est le Saint-Esprit. C'est 40 jours de jeûne. C'est démonstration d'esprit et de puissance. Frère, tous ceux qui sont sensibles savent que si tu vois le Saint-Esprit, tu vas voiler ton ministère. Chaque homme de Dieu doit essayer d'avoir une rencontre avec lui. Chaque enfant de Dieu doit essayer même les chants qui sont exposés. C'est les chants qui ont un message sur l'Esprit de Dieu. Frère, on n'a pas dit que le reste est faux, mais on dit, dans le royaume, il y a des saisons et des messages. Yes. Il y a des saisons et des messages. Le Nigeria est en train de nous envahir. Des gens comme Théophilus, des gens comme on appelle Victoria et tout le reste. Les gens sont en train de nous envahir. Mais quand vous fouillez bien, c'est l'Esprit qui les expose. Parce que les cantiques chantés dans le ciel sont saisonniers. Donc, quand Dieu inspire un cantique, il inspire un cantique par rapport à ce que le ciel veut entendre. À l'heure là, devant le trône, les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, l'Esprit est en train de se mouvoir. Si vous ignorez le Saint-Esprit, vous ignorez votre ministère. Laissez une touche de puissance rentrer dans votre ministère. Laissez une touche de puissance. La soif que les gens ont au palais de la culture, ce n'est pas que l'homme de Dieu est extraordinaire. C'est juste qu'il est en train de donner aux gens ce que Dieu veut donner à son peuple. Donc les gens vont parce qu'ils vont trouver là-bas. Et je vous dis la vérité. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que Dieu est en train de faire. Amen. On a besoin de l'esprit. Je l'ai dit tantôt, le ministère de l'apôtre Paul a eu deux mouvements. Le premier mouvement, c'est un mouvement très évangélique. Il voulait prêcher 13 ans après, mais il a connu plein d'échecs. Après, il a dû aller s'asseoir à Antioche comme un gars qui avait échoué dans le ministère. Parce qu'à la première rencontre, il a rencontré avec Christ sur le chemin de Damas. Qui es-tu? Il dit, je suis Christ que tu persécutes. Il a pris cette seule révélation pour aller faire le ministère. Jésus lui m'a dit à ses disciples, ne me servez pas. Ça dit, je me suis révélé à vous, mais il dit, ne me servez pas. Ce n'est pas encore complet si votre révélation se limite seulement à l'agneau. Il dit, attendez celui qui était promis. Donc, personne n'est prêt à servir si sa révélation de Dieu, c'est l'agneau. Que l'agneau. Après l'agneau, il y a la dimension de l'esprit. Donc, lorsque Paul a commencé, il a rencontré Christ. Il a pris la relation de Christ pour essayer de faire le ministère. Il a galéré pendant 13 ans. Les commentateurs de la Bible disent qu'il a galéré pendant 13 ans. Après, il a dû aller se réfugier à Antioche. Pendant qu'ils étaient en train de jeûner, l'Esprit maintenant va dire au prophète. Il dit, mettez à part Paul et Barnabas. Ça veut dire, l'Esprit dit au prophète. Ce n'est pas Christ, c'est l'Esprit même. Qui a dit, il dit, mettez Paul et Barnabas à part. Pour l'œuvre de qui? L'œuvre de l'Esprit. Dès cet instant, chaque fois qu'on parlait de l'apôtre Paul, on parlait de l'Esprit. Et c'est là qu'il va maintenant dire que les mystères de Christ lui ont été donnés par révélation. Mais révélation de Christ, l'Esprit. Maintenant, c'est lui qui va nous expliquer au fait que nul ne connaît Dieu. C'est Paul qui nous a expliqué ça. C'est Paul qui nous a dit que personne ne connaît Dieu. Et que c'est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Ça vous montre un certain niveau de relation qu'il avait avec le Saint-Esprit. C'est Paul qui nous a enseigné ces choses. C'est Paul qui a enseigné le parler en langue. C'est Paul qui a révélé les mystères de l'Esprit. C'est Paul qui a enseigné sur les dons du Saint-Esprit. Le ministère de l'apôtre Paul, l'ampleur de son ministère est venue du fait qu'il y a une certaine connexion qu'il a eue avec le Saint-Esprit.
Je suis en train de vous dire, le Saint-Esprit là, ce n'est pas juste une personne, c'est pas juste une personne. C'est la personne. C'est la personne. C'est lui-même. C'est l'Esprit himself. C'est la personne. Frère, il n'y a pas de chrétien qui va percer dans cette saison sans un certain shift dans sa relation avec l'Esprit. Pendant qu'on est en train de parler, je sens quelque chose. Je sens un revêtement de l'Esprit. Je sens un revêtement de puissance. Je sens un revêtement de puissance sur tous ceux qui sont connectés. Je sens l'Esprit qui est en train de rentrer dans des maisons. Je sens l'Esprit qui est en train de rentrer dans des familles. Je sens des gens qui sont connectés chez eux, qui commencent à parler en d'autres langues. Je sens l'Esprit qui est en train de délier des vies. Je vois des gens qui sont en train de voir des anges leur apparaître. Quelqu'un est chez lui, il est en train de voir des anges apparaître. Quelqu'un est chez lui, il est en train de voir des anges apparaître. Tu es en train de voir des anges apparaître. Tu es en train de voir des anges se montrer. Le Seigneur est en train de nous faire grâce. C'est une génération de grâce. C'est une génération de grâce. C'est une génération de grâce. Dieu est en train de nous faire grâce. La pluie de l'arrière-saison, c'est maintenant. Un feu va partir de la Côte d'Ivoire et va embraser la sous-région. La Côte d'Ivoire a repris le manteau du réveil. La Côte d'Ivoire a repris le flambeau du réveil. Un feu est en train de partir de cette nation. Les plus grandes chairs, les plus grands podiums, les plus grands pupitres seront donnés aux orateurs de cette nation. Dieu va les utiliser d'une manière exceptionnelle. Il va les mettre en vue. Je t'encourage, fils, fonce. Je t'ai dit en fin d'année que je te vois dans les nations. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Ce n'est que le début. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Amen. Pourvu que chacun soit là où Dieu le met. Amen. Dieu va le faire. Amen. La soute à la cachenne télé. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pressez les cœurs. Pour protéger le live, pressez les cœurs. Pressez tous les cœurs pour protéger les cœurs. Et pendant que je parle, je sens une présence. Dans les maisons, dans les familles, dans les bureaux. Ça parle en langue. Je vois des gens qui parlent en langue. Et pendant que je dis ces choses, tu peux confirmer cela par tes témoignages. Nous envoyer ta note vocale, toutes ces choses. Tu peux confirmer ces choses, tu peux les envoyer. Parce que l'Esprit est en train de charger l'atmosphère. L'Esprit est en train de charger l'atmosphère. L'Esprit est en train de charger l'atmosphère. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Sa main, sa grâce, sa force. Malou sakayanda la bâché. Ah là là, bâché, que serions-nous sans son Saint-Esprit? Que serions-nous sans son Saint-Esprit? Que serions-nous sans son Saint-Esprit? Que serions-nous sans l'Esprit qui nous a été donné? Que serions-nous sans cette puissance qui nous a été transférée? Que serions-nous sans cette grâce qui a été relâchée? Que serions-nous? Les témoignages. Malau soutali hadalahu takandala mahe limahanda masumte. Le souta, juste le numéro. Lahanda la mahende le masumta la baché. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister qui est très importante. L'Esprit conduisit Jésus dans le désert. Retenez bien, l'Esprit n'est pas là pour la décoration. Il dit, je vous donnerai le Saint-Esprit, vous conduira dans toute la vérité. L'une des choses fondamentales du Saint-Esprit, c'est conduire. Si l'Esprit ne peut pas te conduire, il n'a pas sa place dans ta vie. On ne cherche pas le Saint-Esprit pour la décoration. On ne cherche pas le Saint-Esprit pour parler en langue juste pour crier. On cherche le Saint-Esprit parce qu'on est prêt à mourir à soi. On est prêt à se laisser faire. L'Esprit conduit. Il dit, l'Esprit le conduisit. Le premier test de Jésus, c'est la capacité d'être conduit par l'Esprit. Quand il est descendu net, il a essayé de le conduire. Beaucoup de personnes ont commencé avec le Saint-Esprit, mais ce n'est pas aller très loin parce qu'ils sont difficiles à être conduits. L'Esprit descend sur lui et il essaie de le conduire. Si l'Esprit ne peut pas te conduire, l'Esprit n'a pas sa place dans ta vie. L'Esprit n'a sa place que dans les vies qu'il peut conduire. Alors, revenons à ceci. On a déjà beaucoup de témoignages, n'est-ce pas? On a des témoignages. Et l'Esprit a sa place dans la vie des personnes qu'il peut conduire. Maintenant, il y a deux choses que je voudrais dire qui sont très importantes. Quand l'Esprit a conduit Jésus, il l'a conduit où? Il l'a conduit dans le désert. Le désert, ce n'est pas un simple lieu. Le désert, c'est une dimension spirituelle de la vie chrétienne. Moïse a eu son désert. Israël a eu son désert. Jésus a eu son désert. C'est comme si le réflexe de Dieu, c'est de conduire toujours un type de personne qu'il veut utiliser dans le désert. C'est comme si le désert est le camp de formation du Saint-Esprit. Maintenant, le désert, c'est quoi? Le désert, c'est l'école de la spiritualité.
C'est là qu'il tue ce qui est charnel, ce qui est humain. C'est là qu'il éveille en toi ce qui est de l'esprit. Un Corinthien dit ceci, il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme animal, c'est l'homme charnel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. En fait, le problème que le Saint-Esprit a avec toi, c'est que tu es dans une dimension dans laquelle il n'arrive pas à te conduire. Quand vous lisez 1 Corinthiens 3, il dit, il est venu, mais il dit, vous étiez des personnes charnelles, comme des enfants en Christ. Donc, il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc, pour que le Saint-Esprit te conduise, la première chose qu'il va faire, c'est de travailler à te rendre spirituel. Il doit travailler à te rendre spirituel. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu dit, ou que l'Esprit de Dieu fait. Si tu n'es pas spirituel, tu seras choqué. L'homme de Dieu, par exemple, dit que pendant le programme qu'ils ont eu à la veille, le pied a poussé, ça a dépassé. Mes amis, il faut être spirituel pour accepter que c'est vrai. Nous, on croit en ça fort. Parce que nous ne sommes pas des hommes charnels. Nous sommes des êtres spirituels. Nous recevons dans notre esprit les choses de l'esprit. Quand l'esprit va commencer à faire des choses, les gens qui n'ont pas été bâtis, dont la spiritualité n'a pas été travaillée, vont commencer à attaquer les mouvements de Dieu. Les pharisiens connaissaient la Bible, mais connaissaient la Bible dans la chair. Là, la Bible dit que la connaissance enfle. C'est ce que la Bible appelle, comme on appelle le levain des pharisiens. Ça ne nourrit que la chair. Quand quelqu'un connaît la parole, mais qui n'est pas spirituel, les choses de Dieu le choquent. Le problème qu'on a, on a de bons docteurs de la loi, mais on a des gens qui ne sont pas spirituels. On a des gens qui connaissent les versets, mais qui ne connaissent pas le domaine de l'esprit. On a des gens qui connaissent les versets, mais qui n'arrivent pas à flot dans les mouvements de l'esprit. On est dans une génération où des gens vont disparaître. Je sais de quoi je vous parle. Le temps des Philippe qui sortent de l'eau, qui apparaissent ailleurs, ces choses sont d'actualité. On est dans cette génération. Ça va venir. Mais il faut que l'Église devienne spirituelle pour être préparée à ce genre de témoignage. Quand les apôtres étaient en train de rendre témoignage en acte des apôtres, la Bible dit que le mur a commencé à trembler. Il y a des témoignages qu'on ne peut pas rendre si l'Église n'est pas spirituelle. L'apôtre Paul se sentait restreint. Il dit, je connais un homme, si c'est dans l'esprit ou quoi que ce soit, qui s'est retrouvé dans le 3e ciel. Parce qu'il avait devant lui un public qui ne pouvait pas saisir ce qu'il disait. Et puis il dit des choses qui n'est pas permis de dire. Qu'est-ce qui n'est pas permis de dire? Tout est permis de dire. C'est ceux qui sont là qui ne sont pas capables de saisir. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capables de les saisir. Si l'église de Jésus veut voir Jésus faire de grandes choses, il faut que l'église de Jésus devienne un peu plus spirituelle. Alors rapidement, dans les classes, je vous dis ces choses parce qu'on va prier tout à l'heure pour vous. Dans les classes du spirituel, il y a des paliers. Le palier 1 par exemple, c'est là où l'esprit traite la chair de Jésus. Il le met dans 40 jours de jeûne. Il traite la chair, il traite ses désirs. Il le prive de ce que la chair veut de plus. J'en ai déjà longuement parlé. Dans la classe numéro 2, c'est ce que j'appelle la classe du combat spirituel. Cette classe est fondamentale parce qu'elle va nous aider à rentrer dans le temps de prière dans lequel nous sommes. La classe du combat spirituel. La classe du combat spirituel. Remarquez très bien ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, que l'Esprit conduisit Jésus dans le désert. Vous voyez, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert. Je vous le lis rapidement. L'Esprit conduisit Jésus dans le désert. Ok. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est très étrange. C'est comme si l'objectif du Saint-Esprit, c'est d'envoyer Jésus pour que Jésus ait une certaine rencontre avec Satan. C'est ce que la Bible dit. Jésus n'était même pas encore arrivé dans le désert. La Bible dit qu'il conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit... Donc c'est comme qu'il avait déjà appelé Satan pour dire, bon, je viens un gars là, je veux qu'il y ait un face à face. Je viens un gars, il faut qu'il y ait un face à face. Donc, vous devez savoir une chose. L'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour présenter à Jésus Satan. Quelqu'un va me dire, mais en quoi est-ce que ça bâtit la spiritualité? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas que le Saint-Esprit, il n'y a pas que Christ, il n'y a pas que les anges. Il y a aussi les forces des ténèbres. Votre formation sur le monde spirituel n'est pas complète si vous ignorez ces acteurs-là. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas seulement à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons, il le dit dans le livre d'Éphésiens, il dit, nous luttons aussi contre des principautés. Il dit, nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il n'y a pas que le Père, il n'y a pas que le Fils, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Il y a aussi une ordre de démons qu'on appelle des dominations, des principautés. Il y a des gens qu'on appelle des esprits, il dit des esprits méchants dans les lieux célestes, même pas dans les lieux en dessous, dans les lieux célestes. Donc, tu n'es pas encore... En fait, ta classe de la spiritualité n'est pas parfaite si elle se limite juste à ta révélation de Christ. Si elle se limite juste à ta révélation du Saint-Esprit, à ta révélation du Père, des anges. Elle n'est parfaite que si tu sais aussi l'adversaire qui sera devant toi. Ça, c'est une chose qui est très importante. C'est une chose qui est très importante.
Je ne suis pas d'accord avec les courants qui enseignent Satan du 1er au 31 janvier. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec. Ça donne trop d'importance au diable. Ça donne l'impression que c'est Satan qui fait tout. Satan est important, Satan est le plus grand. Mais je ne suis pas aussi pour le fait qu'on occulte cet aspect. Parce qu'il est biblique. Des hommes ont eu des rencontres avec Satan. Le jardin d'Éden, là, c'est 3 personnages. Dieu, Ève et sa femme, et le diable. Ces 3 personnages, ces trois figures qui ont commencé là, ces mêmes 3 figures-là, vont exister. La faille de Ève, je vous le dirai par la suite, la faille de Ève, c'est qu'elle avait eu connaissance de Dieu, elle avait eu connaissance du fruit, mais elle n'avait pas eu connaissance du serpent. Si on leur avait dit, il y a un serpent qui est là, ne parlez pas avec lui, la chose était déjà réglée. On leur a simplement dit, il y a un fruit, il ne faut pas manger. Donc la faiblesse des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils connaissent leur Dieu, mais ils ne connaissent pas leur ennemi. Ils connaissent leur Dieu. Donc il y a beaucoup de questions qu'ils posent à leur Dieu, dont la réponse c'est l'ennemi. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on frappe à la porte du ciel, mais c'est l'ennemi. Dieu n'y est pour rien. Ils connaissent leur Dieu, mais ils ne connaissent pas leur ennemi. C'est troublant. J'étais là, Dieu me disait ce matin que Pharaon, ce n'était pas un homme, c'était un esprit. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit Pharaon, ce n'était pas un humain, c'était un esprit, c'était un démon. Donc le Pharaon dont la Bible parle, auquel Moïse a eu affaire, là, c'était un démon. Même historiquement, ça se confirme. Mon Vas-y, vas-y. Oui, en fait, papa, dans l'histoire de l'Égypte antique, Pharaon n'était pas le nom d'un individu, c'était le nom d'un système. Wow. Donc, peu importe ton nom, une fois que tu accèdes au trône, tu t'appelles Pharaon. Wow. Pharaon était le nom d'un système, c'était un titre. Ce n'était pas le nom d'un individu. Donc, effectivement, c'est un esprit. C'est un esprit. Wow. Mes amis, on est dans quelque chose ce soir. On est dans quelque chose. Donc Dieu me disait ce matin que Pharaon, donc Moïse, on l'a envoyé dans le désert, mais après le désert, on l'a renvoyé pour qu'il vienne rencontrer Pharaon. Tu sais, ta formation n'est pas encore prête, si tu n'as pas encore combattu contre les ennemis de ta destinée. Amen. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a gramé pour te cribler. Nous tous, on est un carrefour. Malheureusement, la plupart des grands héros n'ont pas été préparés à cette étape. Pierre n'a pas été préparé à cette étape. Quand Jésus lui a dit là, lui dit non, il n'y a rien, ça n'existe pas. Et il a failli. Job, un homme craignant Dieu, bon de cœur, Pierre n'avait pas été préparé à cette étape. Quand Satan s'est jeté sur lui, il n'avait aucun moyen. Il n'a pas été préparé. Les chrétiens n'ont pas été préparés au combat spirituel. C'est pourquoi Dieu m'a donné mandat d'enseigner dans cette saison sur le combat spirituel, un enseignement équilibré par la grâce de Dieu, qui n'est pas dans les extrêmes, mais qui met la parole à lumière et qui permet aux enfants de Dieu d'accéder à un niveau de révélation afin qu'ils puissent se battre. Il donne des prophètes, mais les prophètes ne seront pas dans vos maisons toute la vie. Il donne des ouins, mais les ouins ne seront pas dans toutes vos batailles. Et à un moment donné, il faut que tu aies ton bâton. Amen. Et que tu mènes ton propre combat. Amen. Et à un moment donné, il faut que tu jettes ton bâton et que le bâton puisse manger les serpents de Pharaon. Amen. Et à un moment, donc ce live, c'est pour transférer la puissance et l'autorité. Amen. C'est pour donner aux gens eux-mêmes d'émerger et de monter dans l'autorité. C'est pour donner aux gens la possibilité d'émerger dans l'autorité. Tout à l'heure, je passerai la parole à l'évangéliste qui va nous conduire dans un ministère, un temps prophétique. Je suis juste en train de placer les bases. Je suis juste en train de placer les bases. Juste en train de placer les bases. Il ne faut pas plaisanter avec. Même des pasteurs n'ont pas été préparés à leur ennemi. Le bishop n'est pas en train de faire l'église. Personne ne vient. Personne ne vient. Il monte, il s'en va jeûner 3 jours. Il jeûne sur une montagne, Dieu ouvre ses yeux. C'est comme s'il y a un démon qui est assis sur l'église et qui fait que les gens méprisent son église, n'ont pas envie de rentrer. Il y a un nuage. Et Dieu lui a dit, chasse le nuage. Lui, il était tout le temps en train de prier pour dire, Seigneur, envoie les fidèles. Mais il devait chasser le nuage. Wow. Quand il a chassé le nuage, qu'il est descendu. C'est l'histoire qu'on a aujourd'hui de la méga church qu'on voit. Les chrétiens n'ont pas été préparés à ça. Il y a un jour où le roi des Perses et des Mèdes va s'en prendre à toi. Il y a un jour, les démons qui ont demandé Pierre pour le cribler vont demander aussi à te cribler. Il y a un jour, quelqu'un ira devant le trône de Dieu, va me dire, prête-moi telle personne comme tu m'as prêté Job. Donne-moi un petit temps avec lui. Et je pense que Satan a un droit de ce genre.
Ce n'est pas très clair, mais il doit avoir un droit de réclamer des gens pour une certaine saison. Et quand c'est comme ça, on n'empêche pas son action, mais on prie pour que tu t'en sortes. Jésus a dit, j'ai prié, pas pour qu'ils ne viennent pas, mais pour que tu ne défailles point. L'apôtre Paul l'a confirmé en disant, il dit, il a mis là des démons pour me souffléter. Donc il y a des démons qui sont là, qui l'éprouvent. Et il est en train de gérer avec eux. Toute personne qui n'est pas instruite dans le combat spirituel aura une mauvaise appréciation. Toute mauvaise appréciation est un avantage. Je vais enseigner les lois même du combat spirituel. Les lois du combat spirituel. Aujourd'hui, jeudi prochain, dans les 3 jeudis qui vont suivre, je vais enseigner sur les lois du combat spirituel. Je vais entrer même, introduire aujourd'hui par une première loi. Vous savez une chose, l'une des choses que Satan fait, pour ne pas dire son âme la plus puissante, c'est d'opérer de façon déguisée. Et le déguisement de Satan répond à une loi de la guerre, qui est la loi du camouflage. Lorsque les armées vont en guerre, il n'y a pas quelqu'un qui porte veste rouge, cravate rouge pour aller se battre. Ça n'existe sur aucun terrain. Toute armée est d'abord instruite sur les lois du camouflage. Quand on est en zone de forêt, c'est du vert. Quand on est en zone désertique, ils ont des vêtements comme la couleur du sable. J'ai même vu le blanc pour les Russes qui opèrent dans les neiges. J'ai vu des vêtements de guerre en blanc pour les Russes qui opèrent dans la neige. Donc l'une des grandes lois de la guerre, c'est le camouflage. Satan travaille à être camouflé. Le camouflage, c'est quoi? C'est être présent sans faire discerner sa présence. Donc Satan veut être présent sans que personne ne sache qu'il est là. La plupart des généraux dans le monde des ténèbres travaillent à être présents sans que les hommes n'identifient leur présence. Maintenant, je te partage quelque chose, Jacques. L'Esprit de Dieu m'a dit une chose pendant que j'étais en prière. Il m'a parlé des mouvements de pensée, tels que les mouvements de Darwin et de Voltaire. Il m'a montré que les mouvements qui ont été initiés par Darwin, par Voltaire, par tous les penseurs libres, ce sont des mouvements qui ont été instruits depuis le monde des ténèbres. C'est comme si des démons ont fait une réunion pour susciter des gens, pour expliquer des choses. L'Europe aujourd'hui est sous le joug de Darwin, le joug de Voltaire. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont expliqué que Dieu n'existe pas. Mais en fait, le but, ce n'était pas d'expliquer que Dieu n'existait pas. S'il n'y a pas de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de démon. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de démon. Parce que les gens ne croyaient au diable que par Dieu. Wow. Pour que Dieu ait son sens, il faut qu'il y ait un démon que Dieu doit combattre. Donc pour l'Europe, les gens ne croyaient à Dieu que pour le diable. Il fallait un Dieu qui te protège du diable. Donc s'il n'y a pas de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de démon. Donc des gens comme Voltaire, Darwin et tout le reste qui ont ces penseurs libres qui ont... Aujourd'hui, tu arrives en Europe, personne ne croit en Dieu. Mais quand personne ne croit en Dieu, ça veut dire personne ne croit au diable. Ils sont en train de mettre en place, ou ils sont en train de déployer l'une des stratégies principales du diable, qui est la loi du camouflage. Être présent sans se faire identifier. Moins on sait qu'il est là, plus il est fort. Moins on ignore, plus on ignore sa présence, plus il est pertinent, plus il est agissant. Satan n'est fort que quand on l'ignore. Satan n'est fort que quand on ne le voit pas. Satan n'est fort que quand personne ne sait qu'il est là. C'est pourquoi une série d'enseignements comme le combat spirituel, je vous assure, les démons qui ont été délégués. Moi, je suis étonné que Dieu protège le live encore. Que Dieu protège le live. Que Dieu protège le live. Alors pour nous aujourd'hui, il est important pour nous de comprendre un certain nombre de choses. Et de nous dire que notre adversaire, le diable, rôde. Ce n'est pas de le rendre important, on ne le rend pas important. Au contraire, l'ignorer, là, c'est de lui donner de la place. La Bible dit, ils viendront parmi vous déguisés. Ils seront déguisés. Mais ce sera des loups, mais ils seront déguisés. Il a appris à ses disciples là du déguisement. Donc nous, là, on doit marcher par la révélation. L'Esprit de Dieu, on nous doit mettre en lumière toutes les œuvres, les stratégies, les présences de Satan, partout où cela puisse être. Alors laisse-moi te conduire dans une vérité qui est importante aussi. Toute action de camouflage a pour objectif de nous pousser à nous tromper dans le combat. Toute action de camouflage a pour objectif de nous pousser à nous tromper dans le combat. Donc, lorsqu'on est en train de se battre dans le monde spirituel et que Satan utilise le camouflage, ce qui est en dessous du camouflage, c'est de nous tromper de cible. Dans la guerre, il y a des distractions, il y a des divergences. Il y a une guerre que la tribu de Benjamin avait, il y a une guerre que Israël avait menée contre la tribu de Benjamin. Il y a une guerre que Israël avait menée contre la tribu de Benjamin. Alors cette guerre-là consistait à quoi? C'était de tromper. C'est-à-dire,
ils ont mis le feu dans les montagnes. Quand les gens sont allés dans les montagnes, ils sont passés par derrière pour se battre dans leur village. En fait, ils sont sortis du village pour aller là où ils pensaient que... En fait, ils sont venus en attaque. Quand les gars ont commencé à les poursuivre, il y avait une autre armée en arrière qui a attaqué le village, qui a brûlé le village. Quand ils étaient en brousse, ils se sont rendus compte que le village est en feu. Ils ne pouvaient pas partir devant, partir derrière, ni partir devant. Ils étaient encerclés et ils ont été tués. Donc, le camouflage vient pour tromper. Maintenant, l'apôtre Paul, qui était initié dans le combat spirituel, va donner une consigne à son fils Salomon. Il dit à Salomon, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat. Donc, s'il y a un bon combat, c'est qu'il y a un faux combat. Parce que vous voyez, dire le bon combat en bon français, ça donnerait l'impression qu'il y a une forme de tautologie. Il y a une forme de répétition. Il dit combat le bon combat de la foi. Donc quand l'apôtre Paul dit à Timothée combat le bon combat de la foi, ça veut dire que Satan dans la guerre peut faire qu'on se trompe dans notre manière de combattre. Donc les premières armes, les premiers outils pour rentrer dans le combat, c'est d'identifier réellement là où le combat est. Le bon combat a 3 dimensions. Identifier le bon territoire, identifier les bonnes armes, et surtout, identifier le vrai ennemi. Le bon territoire, les bonnes armes et le vrai ennemi. Regardons une chose qui est très intéressante. Dans une guerre, il y a un endroit où l'ennemi est, où il t'attend pour se battre. Il peut t'envoyer sur un autre territoire qui n'est pas le bon territoire. Remarquez très bien. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, Jésus va prier pour la guérison d'un aveugle. Lorsque Jésus prie pour la guérison de l'aveugle, suivez-moi très bien, parce qu'à partir de là, quelque chose va commencer à se passer. Lorsque Jésus va prier pour la guérison de l'aveugle, suivez très bien. Lorsque Jésus prie pour la guérison de l'aveugle, après avoir prié pour la guérison de l'aveugle, dans Marc le chapitre 8, il demande à l'aveugle de ne pas retourner dans le village. Donc l'aveugle est guéri, et puis Jésus lui dit ne retourne pas dans le village. Donc il a une maladie. Pour lui, la maladie a un lien avec son corps, mais en vérité, la maladie a un lien avec le village. Certaines personnes sont en train de mener certaines batailles qui ont juste un lien avec certains lieux. Il y a des gens, quand ils ne travaillent pas, ils vont bien. Quand ils retournent au travail, ils sont malades. Certainement qu'au travail, quelqu'un est en train de travailler dans ton travail à te rendre malade. Donc, chaque fois que tu rentres dans ton milieu de travail, il y a comme une atmosphère spirituelle. Il y a des collègues de travail qui travaillent l'atmosphère même du travail pour rendre malade certains collègues, pour que certains collègues ne soient pas efficaces. Maintenant, regarde. Si tu vas dans une retraite spirituelle pour qu'on te délivre, la délivrance n'aura pas d'effet. Parce que c'est un faux combat. Le problème n'est pas en toi. Le problème est au travail. Donc, Satan peut te distraire. Tu es en train de te battre ailleurs. Il y a des maisons dans lesquelles, quand tu es dans la maison, il y a certains malheurs qui se déclenchent. C'est pourquoi on ne déménage pas par hasard. Remarquez bien. Naomi, son mari et ses fils sont venus à Moab. Quand ils sont venus à Moab, tous les garçons sont morts. La restauration est revenue quand elle est retournée à Bethléem. Le problème de Naomi, ce n'était pas qu'elle avait un problème particulier. Elle est partie sur un territoire qui tue. Donc souvent dans la bataille, certains n'identifient pas le territoire. Il y a des gens qui sont dans le mauvais endroit. Le mauvais lieu simplement peut être un mauvais combat. Donc tu peux te lever, quitter l'Afrique, aller en Europe et être plus malheureux que quand tu étais en Afrique. C'est se tromper de territoire. Donc quand Satan t'attaque, il peut te donner le sentiment que c'est un lieu où ce n'est pas le bon lieu. Ou même te donner l'impression que ça n'a pas un lien avec le lieu. Mais c'est le lieu. Prophète, tu ne vois pas quelque chose? Je vois trop de choses. Parle. En fait, pendant que vous étiez en train de parler, au début, quand vous parlez de certaines personnes qui, pendant le live, allaient avoir des apparitions, des anges qui allaient rentrer, j'ai vu une femme qui est en train de regarder son téléphone, elle est au bureau. Et pendant qu'elle regardait le live, elle a entendu la voix d'un collègue l'appeler. Elle a entendu son nom. Donc, elle a quitté le live et elle est partie demander qui l'appelait. Elle a entendu son nom. Mais quand elle allait, on a dit qu'il n'y avait personne. C'était l'ange qui était rentré dans son bureau qui l'a appelé. Elle a entendu audiblement. Mais ça ressemblait à la voix d'un collègue. Comme on n'a pas la possibilité aussi d'appeler en direct pour gagner le temps, elle peut envoyer le... Elle pourra écrire en fait un témoignage pour confirmer cela. Wow. Mais pendant que tu es en train de parler du fait que certains problèmes sont rattachés à des lieux, je pouvais voir le ciel ouvert. Et je voyais une femme qui est en train de nous écouter, qui tombe malade chaque mois depuis qu'elle a déménagé. Depuis qu'elle a déménagé, elle est dans une maison, ça fait moins d'1 an, où elle a aménagé. Et chaque mois, et en général c'est vers la fin du mois,
quand la période de pouvoir encaisser l'argent arrive, de pouvoir avoir le salaire arrive, et puis quand il va à l'hôpital, il y a un seul diagnostic qu'on donne. On dit anémie, palu, infection. Waouh. C'est le même diagnostic qu'on donne à chaque fois. Palu, infection, anémie. Le problème est rattaché au lieu où elle est, à la maison où elle habite. Le problème est rattaché au lieu où elle est. Le problème est rattaché à la maison où elle habite. Pour cette femme en particulier, papa, permettez qu'on fasse une exception pour pouvoir briser l'incrédulité. Peut-être de certaines personnes qui sont en train d'écouter, qui peuvent penser que peut-être on parle en l'air comme ça. Permettez que la concernée en question appelle. Ok. Qu'elle appelle. Quand tu l'auras en ligne, tu nous diras. Je ne serai pas durer, on ne va pas la laisser parler beaucoup, elle va juste confirmer. Le problème est dans la maison où elle a aménagé. Il y a quelque chose qui a été fait sur le mur de la maison. Et donc quand elle va appeler en ligne, par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit va parler de l'endroit exact. Elle va aller vérifier pendant qu'on est là. Ok. Alors, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Je reviens rapidement sur la prophétie. On peut garder quand même une caméra sur l'homme de Dieu pour qu'on puisse revenir sur la prophétie. L'homme de Dieu explique. Il explique, suivez très bien. Il a donné 2 prophéties. Si vous êtes concerné, le numéro est là. Il faut appeler. La dame appelle déjà. Ok, décroche et puis essaie de voir. Alors, l'homme de Dieu donne 2 prophéties. La première prophétie qu'il donne, c'est une personne qui était au bureau et qui a entendu une voix comme la voix d'un collègue. Qui a entendu une voix comme la voix d'un collègue et qui s'en va, mais c'est comme si on n'a pas appelé. Et il dit c'est la voix d'un ange. En fait, c'est un ange qui a appelé la dame. Si tu es là, le numéro est là, tu peux nous appeler. On reçoit ton témoignage. Le deuxième, c'est une femme qui a déménagé dans une maison. Et pendant qu'elle était dans la maison, chaque mois, elle a des cycles de maladies, de palu, et d'anémie et d'infection. Et la dame, madame, si vous êtes connecté, appelez maintenant pour qu'on puisse régler le problème. Voilà, il ne faut pas que les personnes soient longues, il faut qu'elles soient succinctes pour qu'on puisse recevoir tous les appels. C'est ça. Parce que là, si c'est la dame qui tombe malade chaque mois, si elle est là, qui tombe malade chaque mois, est-ce qu'on peut trouver le moyen d'amplifier? Tu peux mettre juste sur haut-parleur et puis rapprocher ça du micro. Voilà. On peut faire ça. Tu mets sur haut-parleur, il faut qu'elle parle pour qu'on puisse l'entendre. Parce que l'homme de Dieu veut lui, il dit que là où elle est, chez elle, il y a quelque chose qui... C'est sur haut-parleur. Mets ton micro, toi. Mets-toi ton micro. Ton micro. Oui, allô, madame, vous nous entendez? Oui, je disais que chaque mois, je traite l'anémie, l'infection et le palu. Avant terme, j'ai été à l'hôpital, je fais les examens, c'est les mêmes résultats. L'infection dans le sang, l'anémie et puis le palu. Je suis en train de suivre des traitements actuellement pour ça. Chaque mois, je traite ces genres de maladies. Chaque mois. D'accord. Madame, bonjour. Bonjour, master. Vous avez aménagé dans la maison, ça fait combien de temps? Bon, ça fait plus d'un an, mais c'est mon frère qui était là-bas et il est parti, il m'a cédé la maison. Vous êtes où actuellement, madame? Actuellement, je suis venue, j'ai un certain département, je suis venue à Yamoussoukro chez ma maman. D'accord. Alors, ce n'est pas de vous qu'il s'agit, mais comme vous avez appelé, ce n'est pas de vous qu'il s'agit. La personne dont je parle est en train de chercher à nous joindre. Mais comme vous avez appelé, je vais vous dire quelque chose qui vous concerne. Quand il y a eu le changement de maison avec votre frère en question, le Seigneur vous avait mis à cœur d'inviter un homme de Dieu à la maison là-bas pour faire une prière, pour prier avec vous. Mais vous ne l'avez pas fait. La pensée vous avez animé d'inviter un homme de Dieu à la maison pour faire un temps de prière à la maison. Et vous avez reporté, vous n'avez pas fait. Et vous avez fait un songe quelques semaines après que vous soyez rentré dans la maison où ils en étaient en train de servir de la bouillie aux gens. De la bouillie de riz. Vous vous rappelez de cela? Les gens buvaient de la bouillie. Et qu'on vous a proposé aussi de la bouillie de riz. Est-ce que vous vous rappelez de ce songe, madame? Non, je ne me rappelle pas. Ok. Mais dans cette maison, je vais donner une chose dont vous vous rappelez. Saint-Esprit, aide-nous, aide-la. Saint-Esprit, aide-la. Saint-Esprit, aide-la. Il y a eu 2 fois, depuis que vous êtes là-bas, un court-circuit électrique. C'est-à-dire le contact qui saute, les courants qui se coupent.
Oui. Et ce n'est pas tout le quartier, dans votre maison en particulier. Oui. Vous vous rappelez de ça au moins? Oui, je me rappelle. D'accord. Quel est le lien entre tous ces détails que je donne? En fait, il y avait une forte activité de la sorcellerie dans la maison en fait, où vous avez aménagé. Et la raison pour laquelle le Seigneur vous a demandé d'envoyer un homme de Dieu, d'inviter quelqu'un pour venir prier à la maison, c'était justement pour comme sanctifier l'atmosphère. Mais parce que vous ne l'avez pas fait, l'esprit de sorcellerie qui était là-bas a essayé de vous envoûter par la nourriture. D'où le premier songe. Et comme ça n'a pas marché, ce même esprit-là maintenant est rentré dans le court-circuit, dans le circuit électrique. Et c'est lui qui crée le court-circuit et surtout l'augmentation des factures de la CIE. Vous avez remarqué que la consommation que vous avez et les factures qui viennent sont disproportionnées, n'est-ce pas? Oui. Au niveau de l'électricité. Oui, c'est un esprit de sorcellerie qui fait cela. Lorsque vous allez revenir à Abidjan, cherchez à venir au CCR et puis demandez à ce qu'on prie pour vous ici. Et je ne sais pas de quelle église vous êtes, mais demandez à ce qu'un pasteur, peu importe lequel, ne fait pas la fixation sur un individu en particulier. Demandez juste qu'un homme de Dieu vienne à la maison prier là-bas. Sinon, vous allez continuer de payer des factures qui vont vous endetter. Mais ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Par rapport à la première prophétie, que Dieu vous bénisse. Donc, papa, je vois quelqu'un qui essaie d'appeler. oui, il va décrocher. Donc, tu décroches, tu prends les appels, tu identifies bien. Vois tous les détails de l'homme de Dieu. Il faut que les détails soient très précis pour que le prophète aussi puisse flow aisément. Faut pas... Quand l'homme de Dieu donne une prophétie, veillez à ce que... Ne vous pressez pas pour appeler. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens... Si on a dit habit jaune, tu as porté habit jaune, eux ils n'ont pas porté, c'est dans leur bagage. On dit qu'il y a habit jaune. On dit si tu as porté, on dit non, c'est dans les bagages. Non. Ah, Jésus. Voilà. Il ne faut pas te presser parce que tu vois, tu peux empêcher quelqu'un de recevoir la grâce. Tu vois, non? Donc, il ne faut pas te presser. Il ne faut pas trop te presser. Quand on dit reste calme d'abord, il ne faut pas faire comme non, tu as l'opportunité de régler ton problème là rapidement. Non. Quand la prophétie vient, prends ton temps, revois les détails. Ça fait moins d'un an que la personne a aménagé dans la maison. Ça fait moins d'un an que la personne a aménagé dans la maison. Ça fait moins d'un an que la personne a aménagé dans la maison. L'autre, elle a dit plus d'un an. C'est pour ça que c'est pas elle. Moins d'un an. C'est elle? Ok, venez avec elle. Falis et Palos qui prennent le cosy. Merci Jésus. Venez avec elle. C'est bon, il peut? Venez avec elle. Okay. Bonjour, vous m'entendez? Je vais bien, je vous entends, je l'entends difficilement. Allô? Oui, allô? Bonjour madame, vous m'entendez? Parlez fort madame. D'accord. Alors, éloignez-vous du live. Pause tout bien du live parce qu'il y a des... Éloignez-vous du live. Parlez fort madame. C'est une opportunité que Dieu vous donne. Donc suivez bien les instructions pour que ce soit fluide pour nous tous. Madame, vous pouvez vous éloigner de tout ce qui est poste téléviseur, même du live. Ok, c'est bon? Là, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Ok. Madame, vous avez aménagé dans quel mois vous avez dit? On va dire octobre, novembre. Et actuellement, vous êtes à la maison? Oui, je suis dans la maison, je suis au salon, je suis en live. Merci beaucoup. C'est de vous qu'il s'agit. Parce que comme je l'ai dit, il y a un détail dans la maison que vous allez vérifier maintenant avec moi. Madame, allez dans la douche. D'aller dans la douche. La douche principale. Ou la douche, ma douche principale. La douche principale. La douche, c'est-à-dire que dans la maison, si monsieur et madame habitent dans la maison, la douche où ils vont se laver. Allez-y. D'accord. Vous rentrez dans la douche, vous fermez la porte, regardez derrière la porte d'entrée de la douche. D'accord. Je suis. Vous regardez, vous allez voir des traces comme quand on gratte une porte là. Je vois des traces qui ont été faites avec une lame en fait. Mais c'est très subtil. Ça veut dire que si vous ne prêtez pas attention, on ne voit pas. Mais là, comme j'attire votre attention dessus, arrêtez-vous, regardez la porte de haut en bas. Vous ne voyez pas une partie où il y a des traces. Une trace de lame d'arrivée. Comme une lame. Vous voyez des traits qu'on peut voir sur une porte comme ça. C'est avec une lame qu'ils ont fait. Mais ça fait la forme. En haut de la porte, je vois certaines crèmes. Pardon?
En haut de la porte, je vois quelqu'un très. En haut de la porte, je vois. C'est un trait, c'est de ça que je parle. Ce sont des traits qu'on ne peut pas faire avec la main ni avec un stylo, n'est-ce pas? C'est comme si on prend un objet pour le. Voilà, pour faire des traits sur la porte comme ça. C'est une insigne de la sorcellerie. C'est une fille de ménage qui a fait cela. Et la fille de ménage en question, elle est venue le faire avant que vous n'aménagez dans la maison. Avant vous, il y avait une famille musulmane qui avait habité là-bas. Et ils avaient une fille, une fille qu'ils appelaient pour faire le ménage. Et cette femme-là, elle est venue et elle a commencé à faire un ensemble de traces. Ce n'est pas seulement sur cette porte, dans d'autres endroits de la maison. Elle a fait des incantations, mais en particulier sur cette porte, elle a fait des traces. Et c'est quoi le but des traces en question? C'est comme une caméra en fait, pour pouvoir regarder les gens qui se lavent. Et je ne sais pas si vous êtes la seule à vous laver dans cette douche, mais je vous assure, toute personne qui s'est déjà lavée là-bas plusieurs fois, demandez-lui, a déjà forcément eu la forte impression, pendant qu'elle se lavait un jour, que comme si elle n'était pas seule dans la douche. Oui, oui. Vous-même, vous avez déjà vécu ça? Oui, avoir l'impression que quelqu'un te regardait en fait. Oui. Ce n'est pas une impression, c'était le cas. Ça vient de cette trace en question. C'est fort. Maintenant, voici ce que dit le Saint-Esprit. Je peux voir par Jésus-Christ. Comment est-ce que le Seigneur vous avait mis à cœur de faire une offrande, un don à un homme de Dieu avant la fin de l'année passée? C'est comme si ce que vous devez recevoir dans le mois de décembre, vous devez faire un don au Seigneur. Et vous avez obéi à Dieu. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur Jésus. Toutes les attaques, toutes les maladies, tous les problèmes que ces incantations-là avaient causés s'arrêtent aujourd'hui au nom de Jésus. Tout s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tout s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tout s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Une dernière chose. Obéissez à Dieu par rapport aux jeûnes. Quand Dieu vous met à cœur de jeûner, madame, obéissez à Dieu. Le jeûne est la disposition dans laquelle Dieu que vous soyez régulièrement, afin qu'il vous montre des choses cachées en songe. Parce que vous étiez quelqu'un à qui Dieu parlait beaucoup par des rêves, même depuis votre adolescence. Même quand vous ne connaissez pas Jésus. Vous avez perdu cette faculté depuis plusieurs mois à cause d'un excès de nourriture. C'est fort. L'Esprit du Seigneur vous appelle dans le jeûne. Et si vous pouvez, refaites la peinture de la porte en question. Mettez la peinture sur la porte. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Waouh. Waouh, 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 waouh. J'ai dit miracle, c'est fort. C'est fort. Jésus est là, il fait du bien à ses enfants. C'est un moment spécial. C'est quelque chose de particulier. Alors, toutes les personnes qui entendent Dieu ou qui reçoivent des paroles, qui veulent les confirmer, envoyez vos témoignages. Il y a la dame tout à l'heure qui a entendu une personne l'appeler comme un collègue. Et puis qui a entendu une voix et qui devait rappeler. Il veut juste qu'elle confirme. Juste qu'elle confirme. Elle a entendu une voix extérieure et elle va confirmer. Amen. Amen. Alors, on continue toujours de jeter les bases. On était sur un point, on était en train de parler et c'est à partir de là que le mouvement politique était relâché. C'est ça. On était en train de parler de comment souvent dans le combat spirituel, Satan te trompe. Le problème n'est pas sur toi, mais le problème est sur un lieu. Et tout à l'heure, le prophète, l'homme de Dieu a confirmé que la dame, il y avait des problèmes, mais le problème était rattaché à la maison. D'où des griffes, des traits de lame là sur la porte. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas que leurs batailles sont rattachées à des territoires. Leurs batailles sont rattachées à des territoires. Tant que Dieu ne te fait pas la grâce de voir, et je suis en train de prier, pendant que je prie, je vois l'Esprit de Dieu qui va ouvrir les yeux de plusieurs. Parce que c'est qu'actuellement, tout le monde veut entendre quelque chose. Mais tu vois, cette nuit, de maintenant à demain, beaucoup de personnes vont avoir comme des révélations, des songes, où Dieu va leur montrer clairement là où les choses sont semées. Amen.
On était en train de faire la matinale Zoom. On avait une soeur. Et Dieu donnait une parole par rapport à quelqu'un qui a une maison dans laquelle une calebasse, un canari avait été enterré. Et effectivement, la soeur va appeler, je crois qu'elle est à l'extérieur, elle appelle en Côte d'Ivoire. Et effectivement, dans sa maison, il y a un canari qui est enterré. Et quand ils ont déterré le canari, il y a eu un ensemble d'incidents dans la vie de sa famille qui ont été déclenchés. Dieu les a restaurés. Et Dieu, pendant la matinée, on a prié que les uns la restaurent. Alors je vais dire aux gens que souvent Satan, il est stratège. Donc ça ne sert à rien d'aller dans les camps de retraite si le problème est dans un local. Parce que quand le problème n'est pas lié à ta personne, c'est le local qui doit être traité, non ta personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, il faut être vigilant. Dans le combat, tu peux te tromper de combat. Tu es peut-être en train de flot dans le mauvais combat. Une autre âme qui est importante dans le combat, qui est vraiment très importante. La deuxième personne, qu'elle nous laisse une note vocale. Tu veux dire quelque chose? C'est par rapport au... Oui, tu peux juste confirmer dans le micro. Ouais, vas-y, confirme dans le micro. Vas-y, parle. Vite, tu peux parler. La deuxième personne est au téléphone actuellement avec moi, qui dit que effectivement elle était en train de suivre le live. Elle est entrée dans les toilettes et je crois à la sortie, elle a entendu une voix l'appeler. Elle a pensé que c'était la voix de l'un de ses collègues. C'est maintenant qu'elle se rend compte que c'était pas la voix de son collègue. Hey! La personne... Ça, c'est quoi? C'est le témoignage qui est là? Ok. D'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la première chose qui est importante, c'est d'apprendre à mener le bon combat. C'est très intéressant. On jette les bases et on flot. La première chose qui est importante, c'est d'apprendre à discerner le combat. Ok? Il dit ne te trompe pas de combat. Le combat, souvent, ce n'est même pas, c'est pas ta personne. Ce n'est pas des humains, c'est des espaces. Le combat peut être dans certains espaces. Il y a des lieux, tu peux les quitter, puis ta délivrance commence. Dans mon esprit, je vois une femme à qui Dieu a demandé de quitter une maison. Le Seigneur t'a montré dans un songe que tu devais quitter une maison. Et ce que je vois, c'est comme si tu as fait un songe. Et dans le songe, c'est comme si quelqu'un était enterré dans la maison. C'est comme si la personne était enterrée dans la maison. Pendant que je parle, je vois une dame. L'Esprit de Dieu t'a dit, il t'a montré en songe comme quelqu'un qui est enterré dans la maison, qui est enterré dans le lieu là où tu es. Et il t'a mis à cœur de quitter la maison, mais tu as résisté, surtout pour des problèmes comment on appelle, de finances. Tu mets les problèmes de finances comme la raison pour laquelle tu es en train de traîner. Je suis en train de voir une chose qui est très claire dans mon esprit. Si vous restez dans cette maison, vous allez mourir dans cette maison. Si vous êtes là, appelez-nous. La femme dont je parle, si elle est là, qu'elle nous appelle. Je vois une femme qui a fait un songe. Et dans le songe qu'elle a fait, elle a vu comme si quelque chose, une personne, comme s'il y avait un mort il y avait quelqu'un qui avait été enterré dans la maison. Et c'est une maison dans laquelle elle sent beaucoup de malaise et de mal-être. Elle n'a pas l'envie. Et Dieu lui a mis à cœur de quitter la maison. Dieu lui a mis à cœur de quitter la maison. Mais elle a opposé au Seigneur les problèmes financiers. Elle a mis l'argent devant. C'est pour ça qu'elle est encore dans cette maison. Mais ce que je vois clairement dans mon esprit, c'est que si elle reste dans cette maison, elle va finir par mourir. Parce que c'est un esprit de mort. Et c'est comme si avant qu'elle n'arrive, quelqu'un dans la maison avait été mort dans la maison. Je pense que si elle est là, si... Tous ceux qui sont dans des maisons étranges, tous ceux qui sont dans des... Je vois quelque chose dans mon esprit. Quelqu'un travaillait dans un bureau. Je vois quelqu'un qui travaille dans un bureau et qui a eu comme une forme de promotion. Depuis quelques temps après, il a fait comme une forme de AVC, de crise, d'infirmité. Et jusqu'à là, il n'a plus jamais pu reprendre le travail. Je vois dans une vision comme un collègue qui est venu travailler le siège. La personne a travaillé son siège. Et quand la personne a travaillé son siège, qu'il est venu s'asseoir, l'incantation, les démons qui ont été invoqués, c'est ceux-là qui ont créé cette paralysie partielle-là. Si la personne est connectée, mais dans mon esprit, c'est comme si la personne même n'est pas connectée, mais c'est comme si une personne qui connaît la personne est connectée. Si vous êtes là, faites-vous savoir, on va prier pour vous. Le prophète est là, je suis là, on va prier pour vous. Il n'y a rien qui soit impossible. La paralysie de ce monsieur, s'il est connecté, j'ai vu comme si... En fait, j'ai vu comme... Voilà, donc si vous êtes connecté, il faut juste nous faire signe. On prie pour vous. Cette personne doit se relever. Elle doit reprendre le travail. Je vois ça clairement dans mon esprit. C'est qui ça, la dame qui a fait le songe? Mets le micro, mets le micro. Tu peux te rapprocher.
Rapproche-toi. Viens sur ce côté. Tu peux te rapprocher. Bonjour madame. Oui, bonjour papa. Comment vous allez? Ça va bien. Vous avez fait un songe, ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. Vous avez fait un songe dans lequel c'est comme si quelqu'un était enterré dans la maison. Est-ce que cela est juste? Bon, honnêtement, je n'ai pas vu quelqu'un qui était enterré dans la maison, mais le songe que j'avais fait, c'est que le Seigneur me disait clairement de quitter, qu'on quitte la maison. D'accord, mais la personne dont je parle, c'est une personne qui a fait un songe. Dans son songe, c'est comme si quelque chose avait, une personne est morte, quelque chose comme ça avait été enterré dans la maison. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et Dieu a dit à cette personne qu'elle devait quitter la maison. Ok? Dieu a dit à cette personne qu'elle devait quitter la maison. Donc, ce n'est pas vous. Mais je prie pour vous. Si vous avez reçu l'instruction, il faut juste quitter la maison. On reçoit d'autres appels on prend les autres appels et tu nous fais un retour. Je répète, quand une révélation est donnée, ne prenez pas un bout, prenez l'ensemble. Ne prenez pas un bout, prenez l'ensemble. Ce que Dieu a dit est clair. C'est une femme qui a fait un songe et dans le son de cette femme, quelque chose comme quelqu'un avait été enterré dans la maison, n'est-ce pas? La personne était enterrée dans la maison et Dieu lui a mis à quelqu'un qu'elle devait quitter, mais elle a opposé le besoin financier. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas partie. Et Dieu me montre que si elle reste dans cette maison avant la fin de cette année, il y a un esprit de mort qui va la réclamer. Et dans mon esprit, je vois même comme si quelqu'un est déjà mort par le passé dans cette même maison. Et il y a une autre chose que j'ai vue. Donc pour l'instant, on est en train de recevoir des appels. Donc tous ceux qui se sont concernés pouvaient appeler. On est en train de recevoir des appels. Une autre chose que j'ai vue tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était parti au bureau. Quelqu'un qui avait une promotion dans un travail, qui est parti au bureau. Après être allé au bureau, il a connu comme une forme de paralysie. Et ce que j'ai vu dans mon esprit, c'est comme si son fauteuil avait été travaillé par un collègue, par jalousie. Et il fait comme une forme d'infimité partielle. Et cette personne doit être connectée d'une certaine manière. Alors on est en train de recevoir des appels. Pendant que le pasteur Nzo est en train de recevoir les appels qui viennent et qu'il dissède, il fait le point des différents appels, nous continuons tout doucement le temps que ces personnes appellent. Alors la première chose à discerner dans le combat, ce sont les âmes. Ou du moins, la première chose, c'est identifier le lieu du combat. La deuxième chose, c'est identifier l'âme avec laquelle vaincre. Parce qu'on peut se tromper de combat en utilisant la mauvaise âme. Dans une guerre, si on est en guerre et que paralysie partielle dans le combat à la Pisam, il a connu une promotion, il faut que tous les détails soient bien indiqués. Promotion, truc. Et puis les personnes qui appellent, il faut qu'elles soient brèves, il faut qu'on puisse recevoir tous les appels qu'on reçoit. Parce que si vous prenez trop de temps à expliquer, on risque de ne pas pouvoir prendre les appels qui sont donnés. Alors la deuxième âme qui est très importante, je pense que Dieu va lui inspirer quelque chose là-dessus. Alors la deuxième âme qui est très importante, ou le deuxième élément qui est important pour ne pas se tromper dans le combat, c'est identifier l'âme de la bataille. L'âme avec laquelle on se bat. Éphésiens il dit ceci, il dit revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc il n'y a pas qu'une seule âme, il y a toutes les âmes. Donc Satan peut t'attaquer d'une certaine manière et puis toi tu utilises une autre âme pour te battre. On était un jour en délivrance et la dame, pendant qu'on chassait le démon avec toute la force et la puissance, le démon ne sortait pas. Et à un moment donné, le Seigneur va donner l'instruction que la délivrance s'arrête, qu'on échange avec elle. Et cela va se rendre compte au fait que le démon s'asseyait sur une forme de blessure intérieure. Et aussi longtemps qu'elle était incapable de pardonner, elle était incapable d'être délivrée. Donc sa délivrance venait par le pardon. Donc quelqu'un peut être en train de faire un jeûne de 3 jours sec pour être délivré, mais la délivrance, la victoire avec ce démon-là vient spécialement par une forme de vertu, de quelque chose à déployer. Donc vous tous qui nous suivez maintenant, je prie dans le nom de Jésus, que vous ne vous trompez pas d'âme dans le combat. Il dit combat le bon combat, donc combat avec les bonnes âmes. Que tu ne te trompes pas d'âme dans le combat. Il y a une chose que je vois clairement dans mon esprit. Si tu veux, il y a une chose que je vois clairement dans mon esprit. Je vois une soeur qui est en train de prier pour le mariage. Elle est en ligne. Elle est en train de prier pour le mariage. Elle est en train de prier contre un esprit de célibat. Et ce que je vois clairement dans mon esprit, c'est comme c'est pas l'esprit de célibat tire sa force d'une rancœur qu'elle a contre une personne avec qui elle était en relation, avec qui elle n'a pas pardonné. Et elle est en train de prier Dieu pour que Dieu lui ouvre les portes du mariage. Mais Dieu lui a dit qu'elle devait pardonner à cette personne.
Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas encore fait l'effort de pardonner, de dégager son cœur. Pendant que je suis en train de parler, on veut prier pour toi et prier pour ton cœur afin que le Seigneur te libère de ce joug. Amen. Tu auras la victoire sur ce célibat si seulement tu es capable d'obéir à l'instruction prophétique et de pardonner à la personne en question. Alors, si le prophète veut flow dans cet aspect-là. Oui, merci beaucoup, papa. En fait, prophète, une minute, s'il te plaît, une seconde. On a les témoignages. Tu prends les appels. Tu continues de prendre les appels. Ok, d'accord. On y va. Papa, ce que vous dites par rapport au fait que certaines personnes qui ne pardonnent pas ne peuvent pas être délivrées ou être guéries de certaines choses. Il y a un verset sur lequel j'ai médité ce matin. C'était dans Proverbe chapitre 18. Je ne sais pas si les gens de la régie peuvent m'aider. Verset 14. Qui va dans ce sens-là. Et après, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour toutes ces personnes-là qui ont des rancunes, qui ont des haines, contre les parents, contre des ex, des choses qu'ils ont dans leur esprit qui bloquent leur vie. Dans Proverbe chapitre 18, verset 14, la parole dit: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Et il y a un deuxième verset, c'est Proverbe chapitre 17, verset 22. Wow. Proverbe chapitre 17, verset 22. Quand on lit ce verset, il est écrit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Donc, l'une des stratégies de l'ennemi, justement, pour emmener certaines maladies à certaines personnes, c'est de leur donner un esprit abattu. Un esprit abattu, c'est un esprit rempli de rancune, d'amertume. Quand l'esprit est en mauvais état, le corps commence à être en mauvais état à un certain niveau. Il dit: un esprit abattu dessèche les os. Donc, il y a des personnes qui ont des maladies qui touchent à leurs os parce que leur esprit, leur moral a été affecté. Donc, et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier, comme vous avez dit, pour toutes ces personnes. Que ce soit celles concernées par la parole de connaissance et tous ceux qui sont dans ce cas. Les gens qui ont un esprit abattu, qui ont un esprit rempli de rancune, de tristesse, d'amertume et qui causent certaines maladies même corporelles, qui causent certains blocages dans leur vie. Qu'on prie vraiment que le Seigneur les délivre. Je voudrais additionner quelque chose, je voudrais additionner un témoignage même réel à ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Les témoignages, ne les empilez pas. Quand on les évacue. Parce que le live aussi va vers sa fin. Donc si tu empiles 100 témoignages. Mais donc, essaie d'attraper un témoignage. Essaie d'attraper. C'est vrai que tu as beaucoup d'appels, mais il ne faut pas vouloir recevoir tous les appels. Parce que le live, ce n'est pas jusqu'au soir. Voilà, le live, c'est un moment donné, on va arrêter. Donc, quand tu as les témoignages, écoute les plus trucs, et puis prends-les, et puis tu les envoies. Alors, je voudrais additionner quelque chose à ce que l'homme de Dieu a dit. J'ai connu une sœur qui avait des problèmes de peau, comme si sa peau s'enlevait. Elle avait des problèmes de peau, comme si sa peau s'enlevait. Elle s'est soignée. Les gens ont prié pour elle, elle n'a pas été guérie. Elle est partie voir un dermatologue. Je ne sais pas si le gars, c'est un gars spirituel. Il a regardé ses problèmes de peau, il lui a dit: y a-t-il quelqu'un à qui tu en veux? Et puis elle a dit au dermatologue: mon père ne m'a jamais reconnu. Mon père ne m'a jamais reconnu. Et il lui a dit: va parler à ton père. Elle est partie parler à son père. Quand elle est revenue, une semaine après, toute la maladie a disparu. Donc je te laisse conduire ce temps de guérison-là. Si vous m'écoutez en ligne et que... Tu vas jusqu'à là où l'Esprit t'envoie. Tu vas jusqu'à là où l'Esprit t'envoie. Tu as libre cours, guérison, délivrance. Va jusqu'à là où l'Esprit t'envoie. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, quand le Seigneur Jésus devait commencer à exercer l'onction, il a donné les principales personnes qui allaient être les cibles de l'onction. Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il a dit: pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Donc la guérison des cœurs blessés est une des raisons fondamentales pour laquelle le Seigneur a donné l'onction. Peut-être que tu m'écoutes, tu as eu ton esprit blessé, ton cœur blessé par une relation humaine, amoureuse, par une relation familiale, peu importe. Cette blessure peut être à la base de certaines maladies corporelles que tu as. Le Seigneur Jésus-Christ veut que tu prennes la décision de pardonner. Et lui, il prendra la décision de guérir ton cœur blessé. Le pardon, nous le relâchons. Et Jésus relâche la guérison. Amen. Si tu décides de donner le pardon, Jésus va décider de te donner la guérison de ton cœur. Et une fois que ton esprit sera guéri, une fois que ton âme sera guérie, automatiquement, il y a des maladies qui vont partir. Beaucoup parmi vous, si vous prenez vraiment la décision d'épurer votre cœur, de libérer votre cœur par rapport à toute forme de ressentiment que vous avez contre des personnes, vous allez voir qu'après ce live, beaucoup de maladies que vous avez vont partir d'elles-mêmes. Mettez votre main sur votre cœur pendant que vous suivez ce live et je vais prier. Père éternel, ton amour est grand, ton amour est profond. Chaque guérison est une manifestation de ton amour pour l'humanité. Ce matin, dans ta souveraineté, tu veux encore manifester ton amour à des personnes qui ont le cœur blessé.
Seigneur, je prie pour celles qui ont été blessées par un viol, qui ont été violées, abusées sexuellement, qui sont en train de suivre ce direct. Je prie pour ces personnes, Seigneur, qui ont été blessées par un rejet qu'ils ont vécu de la part d'un de leurs parents, père ou mère, ou de leurs frères, de leurs soeurs. Père, je prie pour ces hommes qui sont blessés parce qu'ils sont rejetés par leurs femmes. Je prie pour ces femmes blessées parce qu'ils sont rejetés par leur mari. Je prie pour ces enfants qui sont blessés parce qu'ils sont rejetés par leurs frères ou leurs soeurs biologiques. Père éternel Dieu, je me rappelle que lorsque Israël était conduit par Josué, avant de rentrer effectivement à Jéricho, tu avais dit qu'il devait les blesser. Josué devait les blesser par la circoncision. Et tu as dit que tant qu'il n'était pas guéri, il ne devait pas aller en guerre. Il n'y a personne qui peut mener un combat spirituel en étant blessé. Un homme blessé, une femme blessée, qui s'engage dans un combat spirituel, s'engage dans un suicide spirituel. Père, je prie pour toutes ces personnes blessées qui veulent combattre contre leurs ennemis, qui veulent combattre les entités qui combattent leur vie, mais qui sont encore blessées. Que la guérison coule ce matin. Que comme un fleuve, la guérison coule. Alice et Paila Dokanda la Kozia. Il est splendide le Saint-Esprit. Matala gola vreske te kepa la ki avala suti. Il a blai kanda la ko il amenda la rosigle ba il a tout clémas dopalia. Que tous les esprits de haine et tous les esprits de colère qui se sont logés en eux par leurs blessures soient chassés maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité contre les esprits d'animosité, contre les esprits de colère qui se sont logés dans les cœurs, qui se sont logés dans des esprits à cause de blessures non pardonnées. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter ces gîtes. Leur corps sera le temple du Saint-Esprit. Leur corps ne sera plus jamais le temple de l'amertume au nom de Jésus. La joie du Seigneur sera leur force au nom de Jésus. Que toute maladie qui avait été causée par un esprit abattu, que ces maladies s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Que tous les esprits abattus qui écoutent ce live soient relevés par la puissance du Saint-Esprit. L'esprit d'un homme le soutient dans sa maladie. L'esprit d'un homme le soutient dans sa maladie. L'esprit d'un homme le soutient dans sa maladie. Reçois dans ton esprit la puissance de l'esprit, afin que ton propre esprit te soutienne dans cette maladie. Je prie pour des personnes. Il y a quelqu'un pendant que je parle qui ne va pas au travail depuis 2 jours. Ça fait 2 jours que tu sens une grande fatigue. Tu n'es pas encore allé à l'hôpital. Fais des examens. Tu t'es dit que si ça continue jusqu'à demain, demain tu iras à l'hôpital. Pas la peine d'aller à l'hôpital. Ton corps est en train de tomber malade parce que ton esprit est abattu. Cela vient de la dispute que tu as eue avec ton mari le week-end dernier. Tu n'as pas encore totalement pardonné. Voici pourquoi tu es en train de tomber malade. Ton esprit est abattu. Pardonne. Pardonne. Toute personne qui a déjà reçu le pardon de ses péchés est condamnée à pardonner les pécheurs. Si Dieu t'a déjà pardonné toi, peu importe ce qu'on te fait, tu es condamné à pardonner. Pardonne. Sinon, cette petite maladie va aller dans une forme plus grave si tu ne pardonnes pas. Et pendant que je parle, je vais parler de quelqu'un de spécifique qui a un début de cancer au niveau du sein gauche. C'est né d'une rancune. C'est né d'une rancune. Tu t'appelles Aïcha Tout. Je vais... Papa, je peux parler? Oui, vas-y. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre qui s'appelle Aïcha Tout. Il y a une rancune qu'elle traîne depuis plus de 10 ans. Il y a quelque chose que ta petite soeur biologique t'a fait, Aïcha Tout, qui t'a blessé. Aujourd'hui, c'est vrai que de temps en temps, vous parlez comme ça, mais dans ton cœur, ton amour pour ta soeur n'a jamais été restauré. Je t'ai senti profondément humilié. Tu es en train de suivre cela, je t'appelle Aïcha Tout. À cause de cette rancune que tu as gardée pendant ces années, tu vas remarquer que du côté de ce sein-là, il y a une enflure qui a commencé. Ce sein a commencé à s'enfler, à devenir plus gros que l'autre progressivement. C'est une rancune qui est en train de créer un cancer. Que Aïcha Tout appelle, s'il vous plaît. Aïcha Tout appelle. Si Aïcha Tout est là, qu'elle appelle. L'esprit veut mettre fin à ce cancer qui est en train de traumatiser sa vie. S'il vous plaît, Aïcha Tout, un problème avec sa petite soeur. Soyez précis. N'appelez pas parce que Aïcha Tout n'est pas de problème avec votre petite soeur. Il faut qu'il y ait une petite soeur avec laquelle il y a un souci. Mais avant qu'Aïcha Tout n'appelle, on a un témoignage qui est là. On a le témoignage de la soeur qui a eu des problèmes avec son ex. La soeur qui a le problème avec son ex? Oui. La parole qui avait été donnée tout à l'heure? Oui, par rapport au problème de cœur. Ok. Elle dit qu'elle a été engrossée par... Bon, elle était dans une relation, elle est tombée enceinte. Et je pense pendant qu'elle devait aller pour l'accouchement, le monsieur a disparu. Il a laissé dans la maison et avec la grossesse.
essaie de m'aider avec ses mecs moyens pour pouvoir faire l'accouchement après. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a décidé, peu importe la personne il y a eu plusieurs personnes qui lui ont demandé pardon, mais elle a décidé de ne jamais pardonner. Et aujourd'hui, pendant qu'elle est en train de suivre le live, elle entend cette parole. Pendant qu'on communiquait, elle était en larmes. Elle était en larmes pendant qu'on communiquait. En fait, quand les gens pleurent, c'est parce que l'esprit les identifie. C'est parce que sa présence vient sur eux pour les convaincre de quelque chose. Et c'est quoi? Elle l'a engagée à pardonner? Oui, elle dit que j'ai noté son numéro. J'ai noté son numéro, je lui ai dit je vais la rappeler après pour qu'on puisse peut-être continuer à prier pour elle. Mais je pense que le Saint-Esprit a commencé le travail parce que de toute façon, elle s'est libérée pendant qu'elle parlait. Je pense que Dieu a commencé à faire un travail à l'intérieur. Et puis l'homme de Dieu a dit que beaucoup de personnes sont en train d'être guéries, qui ont aussi été victimes de blessures. Et je reçois beaucoup d'appels dans ce sens. Amen. Beaucoup de personnes sont en train d'être visitées par cette parole qui a été relâchée. Waouh! Maintenant, l'homme de Dieu parle de Aïchatou. Essaie de voir si nous recevons des coups de fil actuellement. Alors, je reviens sur la relation du monsieur qui travaillait, dont le siège a été mystiquement travaillé, qui actuellement a une paralysie partielle. Donc, si le monsieur, je vais dire, nous voulons prier pour ce monsieur. Il a été promu et puis il a une paralysie partielle. Voilà. Donc, si vous appelez que vous n'arrivez pas à être joint, laissez un commentaire pour qu'on puisse aussi, parce que les appels viennent de partout. Donc, on essaie de pouvoir les gérer et pouvoir écouter tout le monde. Alors, si vous avez essayé d'appeler que vous n'avez pas eu l'occasion qu'on décroche, envoyez rapidement un texto pour dire, écoutez, c'est moi par rapport à telle chose. Aïcha, toi est là? Ok, c'est super. Aïcha, toi est là. Non, il faut t'assurer que c'est le problème avec la petite soeur. Tous les détails qu'on a. Voilà, tout ce qu'on a dit. Est-ce qu'elle a un problème aussi au sein? Sa petite soeur, ça lui avait fait quelque chose. Est-ce qu'elle a un problème au sein gauche? Et puis le sein aussi. Son sein est en train de grossir. Est-ce qu'elle a un problème de sein qui est en train de grossir? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pendant que l'Esprit est en train de travailler, tous ceux qui sont connectés, recevez la guérison de votre cœur. Selon les déclarations de l'homme de Dieu, recevez la guérison de votre cœur. Amen. Soyez guéris. Soyez guéris, sortez des plaies, libérez vos cœurs. Amen. Libérez vos cœurs. Toi, même si on t'envoie en salle de délivrance, il n'y a pas un démon qui va vraiment... C'est ton cœur que tu dois libérer pour rentrer dans la bénédiction. Amen. Pour rentrer dans la bénédiction. Amen. C'est Bishop, j'ai une vision pendant qu'on est en train de parler. Le temps que on finisse de voir parler avec Aïcha, si tous les détails ne coïncident pas, on reprend un autre. C'est bon. Tous les. Ok, donc maintenant tu peux. Venez avec elle, s'il vous plaît. Il faut absolument que tous les détails coïncident pour qu'on puisse. Bonjour Aïchatou. Allô? Oui, bonjour Aïchatou, ça va? Le problème au niveau du sein, tu l'as constaté, ça fait combien de temps? D'accord. Est-ce que tu es prête à pardonner ta soeur? De tout ton cœur. Pardon? De tout mon cœur, je veux lui pardonner. De tout ton cœur, tu veux lui pardonner. D'accord. Je vais prier pour toi. Et tu vas voir, après la prière, pendant la prière, tu vas sentir une chaleur au niveau du sein en question. Et quand je vais finir de prier pour toi, tu vas voir que les deux seins ont pris la même forme. Ok? Tu peux diminuer le son du live chez toi. Tu peux couper le live chez toi pendant que je prie pour toi. Tu vas te reconnecter après. Pour ne pas qu'il y ait d'interférence. Oui, c'est fait. C'est fait? Ok, j'ai pris. Saint-Esprit, je te dis merci pour la vie d'Aïchatou. C'est toi qui révèle et qui détruit. Il est écrit que le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. Je me tiens dans le nom de Jésus, le Fils de l'homme. Et je déclare que toute œuvre du diable
qui avait commencé à germer, à porter les fruits de la maladie dans sa vie, soit détruite, maudite à la racine, au nom de Jésus. Je déclare l'assèchement maintenant de tout arbre qui n'a pas été planté par notre Père Céleste. Que cela soit déraciné de sa vie au nom de Jésus. Père, guéris son cœur blessé. Père, que la maladie parte. Cancer, je te parle maintenant. Sors au nom de Jésus. Libère cette dame au nom de Jésus. Jamais elle ne dépensera des millions dans cette opération. Jamais. Merci Père pour ta grâce. Père, maintenant guéris son cœur blessé. Donne-lui la réputation d'être une personne qui pardonne. Et qui pardonne profondément. Je te dis merci. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Est-ce qu'on reçoit des témoignages par rapport à certaines paroles qui ont déjà été données? Les notes vocales, essaie de voir les notes vocales. Alors, l'Esprit de Dieu est vraiment en train de nous faire du bien. Amen. Tu peux. L'enseignement est trop doux. Alors, quand vous enseignez comme ça, c'est là que ça monte. Tu peux. Ah! Non, je pense que j'ai dit miracle là, c'est quelque chose. J'ai dit miracle, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Amen. C'est quelque chose de spécial, de fort, de spirituel. Et je bénis Dieu vraiment pour cette atmosphère. Amen. Écoutez, je sens qu'on doit faire une prière de guérison générale pour tout le monde. C'est vrai que je vais enseigner. La troisième chose, pour tous ceux qui sont connectés, le jeudi prochain, je vais continuer l'enseignement sur le combat spirituel. Donc si vous voulez, en fait, je suis juste à l'introduction. Si vous voulez vraiment... Après, je vais enseigner sur les lignes de combat. Je vais enseigner les différentes lignes de combat. Wow. Parce qu'il y a des lignes de combat. Okay. En guerre, ce qu'on attaque n'est pas ce qu'on veut attaquer. Wow. En guerre, là, ce qu'on attaque n'est pas ce qu'on veut attaquer. Il y a ce qu'on veut attaquer qui est derrière, mais il y a une chose qu'on attaque de face. Wow. Donc, vous devez comprendre qu'il y a deux lignes. Il y a la ligne principale et la ligne secondaire. Ça va ouvrir votre esprit sur beaucoup de choses. Amen. La ligne principale, la ligne secondaire. Par exemple, quand le Seigneur voit, il faut étudier toujours, on reviendra là-dessus. Ça, c'est le chapitre d'après. Il faut étudier la psychologie de l'ennemi. Satan veut attaquer Job. Bishop. Satan veut attaquer Job. La première chose qu'il attaque, ce sont ses entreprises, ses affaires, ses finances. Wow. Quand vous étudiez la loi de la guerre est d'abord une loi financière. Il n'y a pas de guerre sans soutien financier. Quand les gens doivent se battre, la première chose, ce n'est pas chercher les armées, c'est chercher qui va financer la guerre. Wow. Derrière chaque grande guerre, il y a de grands moyens. En fait, s'il n'y a pas ces moyens, il n'y a pas ces guerres. Le jour où vous voyez une guerre, ça n'a pas commencé par les armes ni par les armées. Ça a commencé par les soutiens financiers. Wow. Ton argent est une âme spirituelle. Ton argent, ton état social. Le fait que tu manges, que tu dors, c'est une âme spirituelle. Wow. Beaucoup de chrétiens ont délaissé cet aspect, sont devenus fébriles dans le combat. Satan n'a pas besoin d'attaquer ton assiduité au culte. Il a besoin de finir avec tes finances. Wow. Il y a un aspect que l'Église a laissé entre les mains de l'ennemi, qui est l'une des armes les plus puissantes en termes de guerre. C'est le domaine des finances. La première chose que Satan a attaqué, c'était les finances de Job. J'en parlerai le jeudi prochain. Tous ceux qui veulent en savoir davantage sur le combat spirituel. Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? En Afrique, il y a des guerres. Les premières sanctions ne sont pas militaires. Les premières sanctions sont financières. Wow. On empêche l'arrivée de moyens. Wow. On empêche l'arrivée de moyens. Il y a des gens qui ont fait des vœux de pauvreté qui ne savent pas qu'ils ont donné au diable le pouvoir sur leur destinée. Wow. Tu as besoin des ressources de ta destinée. Tu as besoin des financements de ta destinée. Wow. Tu as besoin de ce travail. Tu as besoin d'être pourvu. Les choses de Dieu marchent avec la manière dont tu es pourvu. Il s'est fait lui-même un nom, le Dieu qui pourvoit. Si tu es coupé de ton approvisionnement, tu es mort. En pleine guerre, l'ennemi peut laisser l'armée adverse et puis attaquer ses ponts d'approvisionnement. Wow. Une fois que l'armée adverse ne reçoit plus à manger, la guerre est déjà finie. Wow. Parce qu'il n'y a pas un soldat affamé qui peut se battre. Wow. Il n'y a pas un chrétien affamé de façon physique, pas spirituelle, affamé de façon physique. Il n'y a pas un chrétien physiquement affamé qui peut bien se battre. Ça n'existe nulle part.
Il n'y a pas un chrétien physiquement affamé qui peut se battre. Dimanche, jeudi prochain, à 12h30, je vais toucher ces aspects. Mais maintenant, je sens vraiment, comme on a la grâce d'avoir l'homme de Dieu, je sens vraiment qu'on doit flot. Ne manquez pas le rendez-vous du jeudi prochain. Je n'ai rien touché. La troisième chose, donc il faut identifier le bon territoire, il faut identifier la bonne âme, et puis il faut identifier le vrai adversaire. Dans le bon combat, il y a le territoire, il y a l'âme, il y a l'adversaire. Il y a une chose que je veux toucher rapidement, parce que je sais une parole de connaissance par rapport à ce point-là. Lorsque Job a tout perdu, la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Ça veut dire pour la femme de Job, celui qui est à la base de la souffrance de Job, c'est Dieu. Elle s'est engagée dans un mauvais combat. Parce que l'adversaire qu'elle attaque, ce n'est pas le vrai adversaire. Et Job va rentrer dans la même folie et dit Dieu a donné, Dieu a repris. Mais quand on met la chose en phase, ce n'est pas Dieu qui a repris, c'est Dieu qui a donné, c'est Satan qui a repris. C'est Satan qui a repris. Donc la femme de Job elle-même est en train de dire maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Donc il y a plein de personnes, plusieurs personnes sont connectées. Et toutes ces personnes qui sont connectées sont en train d'accuser Dieu de certains malheurs pour lesquels Dieu n'est pas à la base. Wow. Il y a des malheurs, des choses que tu dis que c'est Dieu qui a fait, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est à la base de cette maladie. Pendant que je parle, je vois une soeur. Yes. Tu as perdu un parent, une mère ou un père. Mais j'entends comme un père. Tu as perdu un père. Et ça t'a frustré parce que tu avais prié pour qu'il ne meure pas. Et sa mort t'a fait rétrograder. Parce que dans ton cœur, tu t'es dit que Dieu n'a pas sauvé ton papa. Je vois clairement qu'il est mort par la sorcellerie. Il est mort par la... C'est les sorciers qui l'ont tué. Ce n'est pas Dieu qui l'a tué. Ce n'est pas Dieu qui l'a tué. Et pendant qu'il mourait, il y a des choses que Dieu voulait qu'il fasse, qu'il n'a pas fait. Donc ça n'a pas permis au monde spirituel de travailler en son avantage. Trop de chrétiens sont en train de se tromper de combat. Il y a des prostituées qui sont dans la rue, qui sont dans des anciennes chrétiennes. Parce que pour elle, Dieu est à la base de beaucoup de choses. La plupart des gens frustrés ont l'impression que c'est Dieu. La femme de Job dit, maudit Dieu et meurt. Mais ce n'est pas Dieu ton problème. C'est un démon. Parce qu'on ne t'a pas forgé au combat, tu es tombé dans cette facilité. La sœur dont le parent est mort, qui à cause de la mort de son parent, Dieu t'a fait grâce, tu es connecté. Il veut que tu prennes un nouveau départ. Amen. Les contacts sont là. Tu peux nous contacter. Nous allons prier pour toi. Tu peux même m'appeler pour qu'on puisse prier pour toi. L'évangéliste est là, je suis là. On va vraiment prier pour toi par rapport à ça. Alors, je répète rapidement ceci. Il y a le mauvais territoire, il y a la mauvaise âme et puis il y a le mauvais adversaire. Dans le mauvais adversaire, il y a certaines choses qu'on prête. Connaître l'adversaire est important parce que tu peux prêter certaines choses à des faits même physiques qui ne sont pas physiques. La Bible parle d'une dame qui était courbée depuis de longues années. Mais c'est un démon. Il y a des gens qui sont dans les endroits de psychiatrie. Ce n'est pas des choses de la tête, c'est des choses de l'esprit. Il y a des couples qui sont au tribunal. Ce n'est pas des questions d'humeur. Quelqu'un est en train de vous attacher chez un féticheur là-bas pour vous diviser. Quand on n'identifie pas l'adversaire, beaucoup de choses se détruisent et se gâtent. Alors, c'est sur ces points-là qu'on va prier pour aller vers la conclusion. C'est ouvert. On peut prier pour les guérisons, on peut prier pour le dernier point, l'adversaire voilé. Ou se battre contre le mauvais adversaire. Tout à l'heure, j'ai dit, cette jeune dame qui a perdu un parent. Tu as perdu un parent et à cause de ce parent, tu as rétrogradé. Parce que tu en veux à Dieu. Mais c'est la sorcellerie qui a tué ton papa. C'est la sorcellerie qui a tué ce parent-là. Et Dieu me dit de te dire que tu dois revenir à lui. Parce que tu vois, ce que Satan a voulu faire en mal, Dieu va le transformer en bien. Peut-être que tu as perdu ton père, mais Dieu va t'utiliser pour sauver beaucoup de familles. Amen. À partir de toi, il y aura comme un salut. Dieu va te donner une onction de délivrance et de guérison extraordinaire. Amen. Il va transformer ce mal en bien. Si tu viens avec humilité, non pas comme quelqu'un qui fait un procès au Seigneur, mais quelqu'un qui vient avec un cœur humble. Alors si tu es là, appelle-nous, envoie-nous une note. Au niveau du call center, si vous recevez des témoignages par rapport aux paroles précédentes, call center, si vous recevez des témoignages par rapport aux paroles précédentes. Et le micro? Elle est sous l'onction. C'est qui a perdu son papa là. Waouh. Wow. C'est bien que tu parles avec elle. Ok, donc viens avec elle. Wow. Viens, approche-toi. Elle n'arrive pas à parler parce qu'elle est sous l'onction. Viens. Viens, il va prier pour elle. Waouh. Approche-toi. Rapproche-toi. Allô? Mettez-moi. Vous avez perdu votre père?
Oui, en 2022, le 31. Et ça vous a blessé, vous avez accusé Dieu. Le 31 juin 2022. Le 31 juin 2022, j'ai perdu mon papa. Et ça vous a blessé un peu, vous avez accusé le Seigneur. Vous en voulez à Dieu, votre cœur est blessé. Je suis abattue, désespérée. Et ça vous a fait rétrograder aussi. Oui. Alors l'Esprit de Dieu me parle pour vous. Il me dit de vous dire que là où Satan vous a attaqué, c'est de là-bas que votre force va sortir. Là où Satan vous a attaqué, c'est là que Dieu va faire sortir votre force. Reprenez courage. C'est la sorcellerie qui a tué votre père. Mais le Seigneur vous fait grâce. C'est un esprit d'accident dans la sorcellerie. Après ce live, l'onction, parce que pendant que vous parlez, vous êtes sous l'onction, je vous entends pleurer, vous êtes ému. C'est l'onction qui est sur vous. C'est une onction. Libérez votre cœur. Ce n'est pas Dieu. Reprenez le chemin du Seigneur. Retournez à l'église. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Il va vous utiliser dans la délivrance. Il va vous utiliser dans la guérison. Amen. Prenez courage. C'est vrai que Satan a voulu vous faire mal. Mais Joseph a dit, il a transformé en bien. Le Seigneur va transformer ce mal en bien. Amen. Par vous, Dieu va restaurer toute votre famille. Par vous, Dieu va restaurer beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes. Le Seigneur est avec vous. Sa grâce est avec vous. Sa force est sur vous. Sa main est sur vous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette sœur. Wow. Qu'elle soit bénie. Amen. Alors prophète, Wow. tu as la parole. Mali Sandalaba Soutalaba. Après, comme vous avez dit, on va prier pour toutes les personnes qui sont malades. Ok. En un coup. Ok. Si vous suivez ce live et qu'il y a une maladie quelconque que vous avez, pour laquelle vous avez la foi que Jésus peut vous guérir, mettez votre foi dans le nom de Jésus maintenant et nous allons prier pour vous. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur où vous êtes pendant que vous suivez le direct et on va prier. Vous savez, ce n'est pas par la prière que nous sommes guéris, ce n'est pas cette meurtrissure. Ce n'est pas cette meurtrissure. L'une des façons la plus efficaces de contacter la guérison, c'est de penser aux blessures de Jésus. C'est de penser au sacrifice de Jésus. Et de lui dire, Seigneur, tu as pris mes péchés, tu as pris aussi mes maladies. Guéris-moi. Oubliez-moi, oubliez la prière que je vais faire. Commencez à penser au sacrifice que Jésus a fait pour vous sur la croix. Il a pris vos péchés, il a pris aussi vos maladies. Depuis le livre de Psaume, David disait, c'est lui qui pardonne nos iniquités, qui guérit nos maladies. Demandez la guérison à Jésus. Père éternel, je te dis merci pour toutes ces personnes. Ton sang est versé pas seulement pour effacer les péchés, mais aussi pour effacer les maladies. Je prie maintenant que la puissance qui est dans ton sang commence à agir dans les corps, dans les cœurs, dans les os, dans les organes de toutes les personnes connectées. Que ta puissance les délivre, que ta puissance les libère. Regarde ces personnes qui souffrent. Je me rappelle que même avant d'aller à la croix, je t'étais déjà chargé des douleurs des gens. Tu prenais les douleurs. Des gens qui avaient des douleurs dans cette partie de leur corps constataient que la douleur avait disparu lorsqu'ils rentraient en contact avec le Messie. Maintenant, pendant que tu es là, tu es dans ta parole, tu es dans l'atmosphère. Esprit du Messie, Esprit de Jésus, touche chacune de ces personnes. Charge-toi de leurs douleurs, que les douleurs disparaissent des corps, que les maladies disparaissent des corps, que ta puissance console des âmes, que ta puissance console des familles. Père, je prie pour cette femme qui pleure parce que son enfant est né. Il est en âge de parler, mais il ne parle toujours pas. Après ce live, accorde-lui la grâce d'entendre son enfant dire maman. Que ta puissance touche les langues. Je prie pour cette femme qui a son enfant qui bégait à l'excès et qui est incapable même de s'exprimer à cause d'un bégaiement accentué et qui a crié à toi. Père, non seulement tu as entendu sa prière, mais tu as vu sa présence sur ce live. Que ta puissance rentre dans sa maison. Que tu délivres les langues par la puissance du Saint-Esprit. Que tout début de cataracte s'arrête au nom de Jésus. Que toute faiblesse corporelle qui veut migrer vers une paralysie s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Bishop, c'est ouvert. Je vous laisse la Si parole. si Dieu te dit des choses. Depuis qu'on est en train de parler, l'Esprit du Seigneur me parle de quelqu'un qui est sur le plateau maintenant. Le plateau ici. Oui.
Elle est en train de dire en elle-même. Pourquoi en général, le Seigneur donne des paroles pour des personnes qui sont ailleurs? Si Dieu pouvait me parler. Elle a dit ça dans son cœur. Pendant que Dieu est en train de parler de la jeune fille en fait qui avait perdu son papa. Parce que la personne ici dont je parle a perdu son papa. Et la personne a besoin d'une direction par rapport à une activité commerciale qu'elle est en train de planifier de faire. Il a sauté. Elle a besoin de la voix de Dieu par rapport à sa vie professionnelle, notamment une activité commerciale qu'elle doit lancer. Ce n'est pas seulement juste des articles que Dieu veut que tu vendes. Ce sont des magasins que Dieu veut que tu ouvres. Et ça ne sera pas seulement des habits, des robes. Le Seigneur va plus loin. Il voit des sacs, des bracelets. Parce que la personne dont je parle, en fait, le Saint-Esprit veut l'utiliser dans le domaine de la mode. Ouais, c'est précis. Au lieu de trembler là, il faut regarder le prophète, il va additionner. Son père est vivant? Non. Voici ce que dit le Saint-Esprit, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tu te vois en train de faire des robes seulement, mais Dieu te voit en train de faire beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas que ça. Cette année, le Seigneur va te donner la grâce de pouvoir ouvrir un magasin physique. Et il ne faut pas te fermer à apprendre tout ce qui touche à la beauté féminine. Il ne faut pas rester seulement dans le domaine des robes. Il faut ouvrir ton esprit. Tes magasins ne seront pas seulement des lieux d'achat, ça sera aussi des centres de délivrance. La vente, ça sera des prétextes que Dieu va utiliser pour attirer certains types d'âmes qui vont venir là. Et ayant des conversations en fait avec toi et avec d'autres gérantes, Dieu va vous révéler la vie des gens en fait. Il y a des délivrances qui vont se passer dans le magasin. Ce magasin aura la réputation d'être un magasin où des gens rentrent, c'est calme et puis on entend des gens crier. Parce que Dieu va délivrer beaucoup de personnes là-bas. Et le Saint-Esprit te dit, la raison pour laquelle tu ne reçois pas beaucoup de paroles directes comme ça concernant ta vie, ce n'est pas parce qu'il ne te voit pas, mais c'est parce que tu as atteint une statut spirituelle où c'est toi qui dois prophétiser sur les gens. Spirituellement parlant, tu n'es pas en train de faire, tu n'es pas là où tu dois être, tu n'es pas en train de faire ce que tu es censé faire. C'est fort. Spirituellement parlant, tu n'es pas en train de faire ce que tu es censé faire. Je peux voir par Jésus-Christ comment est-ce qu'un soir, papa était rentré à la maison et il a eu une conversation avec toi et il te disait que il faut vraiment que tu commences à t'intéresser au prophétique, que tu prophétises. Il t'encourageait, il te disait il dit que spirituellement il sent que tu ne déploies pas ton potentiel. Et je le voyais, il te disait ça comme si un ton de reproche en fait. Il te disait que tu n'es pas en train de t'activer, de te déployer totalement. Qu'il sent que tu ne bouges pas, tu n'es pas en train de faire les choses. Tu vois? Papa, vous avez une conversation comme ça? Tous les jours. Oh Jésus. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Si tu peux chasser l'esprit de distraction aussi. Oh Jésus. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Cette année, que ce soit dans le domaine commercial, que ce soit dans le ministère, il y a une exposition qui va te donner. Wow. Et ça aura un seul but, que tu puisses déployer tout ce qui t'a enseigné pendant toutes ces années. Tu ne dois pas que chanter. Ne te ferme pas au fait d'exhorter. Ne te ferme pas au fait d'évangéliser des jeunes filles. Ne te ferme pas au fait de prophétiser. Il y a trop de choses à l'intérieur de toi pour que ça ne se limite qu'à chanter. Chanter, c'est un prétexte, c'est un outil que Dieu utilise, mais pour déployer tout ce qui est prophétique derrière. Il y a un grand mouvement de l'esprit de prophétie au niveau des jeunes filles que le Seigneur veut lancer par toi ici en Côte d'Ivoire. C'est ce que je vois. Et cette année, c'est ton année. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, pendant que le prophète parle, j'entends dans mon esprit, en fait, l'Esprit de Dieu m'a dit que, voyez, souvent on peut donner une parole à une personne, mais tu sens dans ton cœur comme si tu te sens aussi concerné par la parole. Il faut juste te connecter à ça. Il y a des miracles par association. Il faut juste dire, je m'additionne. Amen. C'est pas évident pour toutes les personnes connectées sur toutes les plateformes. C'est pas évident que qu'il y ait une parole pour chaque personne. Mais souvent, quand Dieu parle dans la situation d'une personne, il peut traiter la situation de plusieurs en même temps.
Vous avez prié tout à l'heure pour la dame qui avait perdu son papa. Ok. Mais là, les messages que je reçois, c'est près d'une dizaine de personnes, près de 10 personnes qui sont concernées par la même parole. Ils sont en train d'être transformés et guéris par le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Wow. Alors, donc comme je le disais, c'est juste de se connecter de façon... C'est-à-dire qu'il faut juste te connecter. Vous, tout ce qui est ici, c'est Jésus qui guérit. Amen. Ce n'est pas un live qui guérit. Amen. Le live peut s'arrêter, mais c'est Jésus qui guérit. Amen. Jésus, il ne s'arrête pas, il est éternel. Prenez cette atmosphère et continuez à l'entretenir. Amen.